Et c'est ainsi que Billy... Ah oui, tout est résolu. Mais oui. Chacun des conflits de Billy dans la journée était résolu. Le podcast de Christo et Adrien. Oh, waouh. Christo et Adri continuent de vous souhaiter la bienvenue. Et on les embrasse. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Vous écoutez le podcast de Christo et Adri. Mais comment tu vas, Adri? Ça va. Ok. Et Voilà. toi, Christo? Bon, ça va effectivement super bien, Christo. Et toi, comment tu vas? moi aussi. C'est formidable. C'est ça. Bon, on reçoit qui, Christo? Déjà, pourquoi tu es si agressif? Je suis pas du tout agressif, c'est toi qui prends mal les choses, espèce de fragile. Moi, je suis un fragile? Ah ouais? Et toi, t'es une pleureuse. Ah ouais, moi je suis une pleureuse. Et toi, t'es violent. Attends. Je pense que nous sommes partis sur de mauvaises bases. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui vient de se passer. Observons ensemble, s'il te plaît. D'accord. Donc au début, tu m'as posé une question et tu étais super agressif. Mais j'étais pas du tout agressif, c'est toi qui dis que j'étais agressif. Tu vois? T'es agressif. Enfin soit, passons. J'aimerais t'exprimer mes sentiments par rapport à ça. J'ai eu peur. J'ai été traversé par de l'angoisse, de l'anxiété et une envie sauvage de me protéger. Mais puisque je te dis que je ne suis pas agressif. Au début, je voulais simplement répondre à ta question. Mais oui, et c'est toi qui dis que je suis agressif. Eh bien justement, j'aimerais beaucoup, s'il te plaît, et si ça te convient, que tu arrêtes d'être autant agressif. Oh, mais c'est pas vrai, je suis pas agressif. Tu devrais apprendre à te détendre. Est-ce que tu connais la biodanza? C'est une sorte de danse groupée où on exprime sa joie, où on crée un lien avec les autres. C'est uniquement fait de bienveillance et ça permet d'éviter d'être agressif. Ah, ça a l'air sympa. Tu as d'autres conseils? Tu devrais suivre une thérapie avec des chevaux. Ça te ferait du bien. Ou alors, fais un podcast. Il paraît que ça détend. En tout cas, c'est ce que fait notre invité. Un podcast? Et de quoi ça parle? De bienveillance, de communication non violente, de bien-être, d'écoute. Quoi? Mais c'est comme nous en fait. Sauf qu'on n'a pas de chevaux. Ah, il faut un cheval pour écouter son podcast? Ça peut être utile parce que ça s'adresse essentiellement aux personnes qui partagent leur vie avec un cheval ou qui côtoient le milieu équestre. Et notre invité parle de ça? En attendant que je me procure un canasson, est-ce que tu penses qu'elle pourrait nous en dire plus sur la communication non violente, la bienveillance et les relations au sens large? Je suppose que oui. Demandons-lui. Mais s'il te plaît, calme-toi. Et donc, qui recevons-nous aujourd'hui? Nous recevons la si gentille et délicate Alice Eskenazi. Welcome back. Coucou Alice, ça va toujours? Ça va toujours très bien. Est-ce que vous êtes Après chaud 2 ce soir? semaines. Après 2 semaines. 2 semaines à attendre là sur une chaise, c'est long quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Et à vivre chez toi pendant 2 semaines. Un verre d'eau, c'était peut-être un petit peu peu. Ah, ça va, c'est bon. Je suis pas agressif. Alors, je propose quelques consignes. Ah ouais. En tout cas, celle-ci. On peut reprendre le livre Vie de merde qu'on avait utilisé. Oui. Youpi. Il est toujours très moche, c'est un jugement. Et alors, je vous propose un petit jeu tout au long de l'épisode. Dès que l'occasion se présente, celui qui arrive à dire « en couple, c'est impossible, ça », lorsqu'on aborde un concept particulier, gagne un point. Ah, mais on compte pas les points. C'est pour ça que j'ai accepté de venir. Alors, je peux faire semblant de les compter ou ne pas les compter, mais les compter quand même, comme vous voulez. Ok. Je ferai les deux. On supprime la C. Non, Yes. C'est une ref à l'épisode précédent. J'espère que vous l'avez écouté, chers auditeuristes. Ah, vous sinon, avez allez-y, intérêt, on vous attend. Maintenant, on va un peu cadrer les choses avec les auditeuristes qui vous écoutent là. Écoutez les consignes. C'est vrai qu'on les dorlote un peu trop. Et maintenant, c'est les épisodes en 2 fois. Voilà. Donc, si vous m'avez pas entendu la première fois où j'étais sympa, allez-y, parce que là, on change de tout. Ok, voilà. Elle vend très bien le podcast. On donne envie. On a perdu 10 Mais on passe un auditeuristes. super bon moment. Eh bien, d'entrée de jeu, je vous propose un jeu. Un jeu que je teasais dans l'épisode précédent. Ah ouais. Ce jeu s'intitule Les syndromes. Les syndromes. Que signifient ces syndromes? Petit rappel, un syndrome est une constellation d'éléments qui signalent un dysfonctionnement psychologique, cognitif ou émotionnel entraînant une souffrance et une altération du fonctionnement quotidien. Ah bah je savais pas du tout ce que ça voulait dire apparemment. Eh ben voilà. Et moi, j'ai pas du tout écouté. C'est Ça, Si, j'ai écouté ça, pas. c'est la réponse C. C'est la réponse, c'est un C. Donc je vous donne des noms de syndromes. Et si vous ne les connaissez pas, vous tentez de découvrir leurs particularités. Ok. Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai un indice. Ou je crois que je vais vous donner un indice directement. Il a analysé son public, on il est nous a sur- regardé une seconde, il a fait je vais vous donner Donnez les les indices. Étant donné les scores du jeu de la dernière fois, je vais vous donner les indices.
On commence gentiment. Le syndrome de Lima. Ah oui, j'ai déjà entendu. Lima, c'est une chouette ville, non? Oui. Ouais. Voilà, ok, question suivante. Belles vacances, pas recommandé pour les noces, enfin pour les... Comment on appelle ça? Les... quand on se Lune de marie. miel. Ouais, voilà, ce truc-là. Yes. J'en sais rien. J'ai cru qu'on allait quelque part, mais en fait, non. Voilà, on s'est arrêté en chemin. Je suis tombé du bus. Ah Petit indice, donc, il existe le syndrome inverse avec un autre nom de ville. Est-ce que l'autre nom de ville c'est Stockholm? Par exemple, oui, Ah, tout à fait. Oui, bah, du coup, j'ai aucune idée de où ça nous mène, mais on est très content d'avancer. Oui. Voilà. Mais Voilà. est-ce que c'est le syndrome de Stockholm qui est l'inverse du syndrome de Lima? Ok. Trop fort. Donc, Du le coup, syndrome de Stockholm, c'est quoi? c'est tomber amoureux ou en tout cas avoir une dépendance affective d'une personne qui te séquestre ou qui te kidnappe ou qui te fait du mal à la base, c'est ça? Mhm. En gros. C'est un peu ce qui s'est passé avec nous, Adri, dans ces 2 dernières semaines. Exactement. Attendre sur cette chaise et être ravi. Fallait pas boire ton verre d'eau le premier jour, je te l'ai dit. Du coup, l'inverse de ça, ça veut dire détester une personne qui te laisse libre. Non, c'est genre déménager à l'autre bout de la terre ou un truc comme ça pour échapper à quelqu'un qui... Non. Ah. On part pas dans ce sens-là. C'est pas, Est-ce- c'est pas une chandeleur, quoi, qui part au... La chandeleur, la fête. les crêpes. Non. Non, c'est pas les amis. Non. Est-ce que c'est un rapport avec une dépendance affective? Oui, c'est. On se rapproche de ça, effectivement. Ok. C'est ça qui colle avec le syndrome de Stockholm. C'est cette partie-là qui colle, ok. Sauf que. C'est l'inverse. C'est quitter toutes les personnes qui te veulent du bien. Non. Et d'enchaîner comme ça des ruptures atroces avec des personnes tout à fait saines. Non. Non. Est-ce que c'est d'un coup, d'un seul, ne plus ressentir aucune émotion par rapport à quelqu'un? Non. L'indifférence pure? Non. C'est devenu très sérieux là. Ouais. On n'a vraiment aucune idée. Aucun rapport avec l'emprise psychologique ou le fait de tenir quelqu'un captif? Si. Est-ce Si, que quand c'est même. dans une ville, c'est à une plus grande échelle? Non. C'est juste parce que. Syndrome de Stockholm, c'est par rapport à un hold-up qui s'est fait à Stockholm. Et c'est de là que c'est venu, c'est un fait divers. Et bien à Lima aussi, il s'est passé C'est quelque là où il chose. s'est passé et il y a le syndrome truc. de Lima. Ok. L'imaginaire n'est pas avec nous sur cette question, Adri. J'allais faire un jeu de mots sur Himalaya, je suis content que tu m'aies devancé. C'est pas évident comme ça de réfléchir à l'inverse d'un syndrome. Qu'est-ce qui se passe avec le syndrome de Stockholm? Tu restes en fait... Enfin, tu tombes amoureux de la personne qui te séquestre. Ok, on l'inverse. Tu te détestes, Non. Tu tombes amoureux tu deviens indifférent. et donc tu séquestres des gens Non. dans la cave. Mais inverser simplement le truc. Tu Vas-y, Adri. séquestres quelqu'un dont tu es amoureux. Non. Ça, c'est l'érotomanie. Il rajoute que lui, il sait des choses. L'érotomanie. Ça fait 10 minutes qu'on est sur Lima. L'Himalaya. Libérer quelqu'un dont on est amoureux. En gros, ça va être ça. C'est-à-dire que c'est le, Laisser c'est partir le- quelqu'un dont c'est t'es le toujours amoureux. ravisseur Ouais. Oh, qui tombe mais c'est- amoureux de c'est ses... beau. ou Pas du du moins tout. qui est, Pas du tout. qui est en affection pour Sa ses victime. otages. Et donc, il va les libérer. Oh, waouh. Donc, phénomène psychologique inverse du syndrome de Stockholm. En fait, c'est vraiment l'inverse, il a raison. Où le ravisseur développe de l'empathie, de On l'affection, avait- voire des sentiments amoureux pour ses otages, les traitant comme des invités plutôt que comme des prisonniers. Il tire son nom de la prise d'otage de l'ambassade du Japon à Lima, au Pérou, en 1996, où les ravisseurs du groupe Tupac Amaru, je sais pas qui est... ont rapidement... c'est un Tupac peu si, plus mais haut. Amaru, je sais pas que c'est. Ont rapidement libéré de nombreux captifs par humanisme, développant des liens avec eux. Ce syndrome survient souvent chez des agresseurs moins endurcis, en conflit avec leurs actes, et peut mener à la libération des otages avant toute demande de rançon. Bon, allez, d'accord, je vous libère, vous pouvez y aller. c'est Allez, les bon. choupinous. Allez. Ah, mais c'était notre prof, Madame Lefebvre, tous les mercredis. Allez, ça a sonné, je vous libère. Allez, cassez-vous. Allez. À la semaine prochaine. Mais les 8h30, allez. Bon, de petits Ok, fifrelins. Donc, il nous avait effectivement donné tous les indices. Oui. Comment c'est encore plus ralent, enfin, tu vois. Syndrome du voyageur, qu'est-ce que c'est pour vous? Indice direct, on va partir sur indice direct. Pitié. Ce n'est pas pour les xénophobes. C'est se sentir chez soi dans toutes les cultures qu'on rencontre.
Genre qu'on pourrait déménager ou s'intégrer à la... Non. Pas du tout, voilà. Est-ce que c'est le fait d'avoir besoin de déménager, enfin de bouger fréquemment? Non, pas du tout. Ce n'est pas pour les xénophobes. Je répète l'indice. L'indice apparaît en bas de votre écran. Contactez le 07 30 30. 2 € par SMS. Envoyé reçu. Pauvre Christo. Moi, j'attends. Il y en a 17, des questions. Spoiler, on va pas faire la 17. Putain, syndrome du voyageur, Ok. qu'est-ce que ça peut être? Posez les questions, allez-y. Est-ce que ce sont des personnes qui doivent prendre l'avion pour Non, exprimer leur ce n'est pas en rapport avec le transport. Est-ce que le nom est évocateur, syndrome du voyageur? Non, ça n'a rien à voir. Non, si. Il y a un lien quand même. Ok. C'est le fait de changer de pays? Oui, et il se passe quelque chose en changeant de pays, pardon. Est-ce que les personnes qui en sont atteintes ont une maison, un endroit fixe où vivre? Je parle pas d'SDF, je parle, dire de... Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ok. C'est vraiment un voyage. Dans le syndrome du voyageur, on parle vraiment d'un voyage. Des personnes qui ne veulent au contraire jamais retourner dans un pays qu'ils ont déjà vu? Alors, ça engendre ça après, mais c'est pas le syndrome en lui-même. Et c'est parce que vous partez sur Ouais, le sur vœu. l'action. Ils ne Mais veulent c'est pas. pas Ils subissent quelque chose. Ok, donc il se passe quelque chose et après ils sont là genre plus jamais de la vie. Rapport avec un kidnapping ou pas? Pas du tout. Un rapport à ils ont été malades dans le pays où ils sont allés. Psychologiquement, oui. Ah, mais c'est pas comme les Japonais qui vont à Paris et qui... Ça dépend lesquels. Non mais il y a tout un truc Tous. où c'est tellement... Mais si, tu les connais. Allez, les Japonais qui vont à Paris. On ne connaît que... Les trois, là. Ok, je vois ce que t'as voulu dire. Vas-y. Mais je crois que t'es sur la bonne réponse. Il y a des gens qui idolâtrent tellement, notamment Paris, il y a ça très fort avec Paris, ils s'imaginent que Paris c'est la ville de l'amour incroyable, et puis ils arrivent, c'est moche, c'est gris, c'est mal entretenu, et donc il y a des gens qui font un cataclysme, enfin vraiment ils s'effondrent psychologiquement du décalage entre la réalité et... C'est proche de ça. On s'en rapproche. Il faut jamais rencontrer ses idoles, les enfants. C'est vrai. Donc c'est pas encore tout à fait ça? Il manque un élément, C'est alors, pas du coup. Paris Oui. alors. C'est genre... C'est pas déjà... Non, alors oui. Donc c'est pas Lima, c'est pas Stockholm, c'est pas Paris. Non, c'est pas lié à Paris. Pas que à Paris. Est-ce que Mais ça peut arriver à Paris. Est-ce que ça arrive à chaque fois que les gens voyagent? Non. Un truc de... vraiment manquer son lieu... Non. Non, on reste dans... Ils arrivent Ils quelque vivent part quelque chose. et il y Ils a constatent un truc... enfin, ils subissent quelque chose. Ils subissent quelque chose. C'est pas sur des différences physiques parfois qui sont tellement... Pas physique. Enfin, qu'est-ce que tu entends par différence physique? Bah, je pense... Les gens sont grands ou alors... Non, j'ai une amie par exemple qui était blonde en Thaïlande. Ah oui, ça peut être ça. Ça peut être... de Voilà, ce elle côté-là. disait c'était insupportable, on m'arrêtait Oui. toutes les 3 secondes. Ah, c'est une espèce de Mais c'est pas mal ça. du pays, du fait d'être dans une culture différente? Exactement, c'est ça. C'est en fait, il y a un Félicitations, attendez, on va- bouleversement. Mais waouh Il y a donc le syndrome du voyageur est un trouble psychique passager touchant les touristes confrontés à un environnement culturel très différent, très intense, provoquant anxiété, délire, hallucination ou sentiment de persécution face au décalage entre leurs attentes et la réalité. Donc Ok. là, ça rejoint ce que tu disais, les 3 japonais c'est que- qu'on connaît à Paris. Et on l'embrasse d'ailleurs. Un s'il va bien. phénomène spécifique de ce syndrome-là. Quoi. C'est ça. Et c'est souvent résolu par le retour au pays, avec des formes spécifiques comme le syndrome de Stendhal, qui est par rapport à la beauté artistique d'un pays, ou le syndrome de Jérusalem, qui est dans le mysticisme religieux. Ok. Ok. Et du coup, les Japonais, on les embrasse pas, on les salue. C'est vrai. On les salue avec respect. Parce que sinon... Le sera mal pris. manga. Écoutez, Je vous laisse avec ça. vous avez eu l'occasion de contacter mon entourage, vous savez que je n'aime pas perdre. Le syndrome de Renfield. Petit indice. Oui, pitié. Trop de fer dans le corps n'est pas bon pour la santé. Des gens qui lèchent des barres de métro? Presque. Non. Des gens qui mangent beaucoup de viande, d'abat et ce genre de choses. On peut se rapprocher de ça. Qui boivent du sang. Qui boivent du sang. C'est ça. Ah, oh. Pas de rennes, qui boivent du sang. Hey, Le syndrome du vampire alors? Le vampirisme clinique, ça s'appelle, effectivement. Très joli. Bien joué, et c'est Donc, propre. Hein, Obsession d'un pour la consommation de sang, nommée d'après le personnage de Dracula, bien entendu, est caractérisée par des stades évolutifs.
fascination pour le sang, autovampirisme, donc boire son propre sang, zoophagie, boire du sang d'animal, donc là les rennes peuvent être mis dedans, et enfin le vampirisme humain, boire du sang humain, souvent lié à des désordres psychiatriques sous-jacents et pouvant impliquer des pulsions sexuelles ou des fantasmes de pouvoir. Ce n'est pas une maladie reconnue officiellement, mais un terme psychiatrique pour décrire ces comportements compulsifs. Bizarre qu'Alice l'ait trouvé si vite. Ouais, je pense qu'elle Donc c'est en est. pas autorisé, c'est ça? Toi, à quel stade Syndrome du docteur Strangelove. Petit indice. Oui. Gaucher ou droitier, même combat d'indépendance. Oui. Oui. Pourquoi ce rire? Rapport avec la branlette Merci de l'avoir nommé parce que là... Je me suis jeté dedans, voilà. Quand tu sauras ce que c'est, ça peut être marrant, mais ça n'a rien à voir avec la branlette. Tu peux répéter Ah ton oui, indice donc, Gaucher ou droitier, même combat d'indépendance. D'indépendance, voilà. C'est ça qu'on a oublié. Syndrome du docteur Strangelove. Et savoir quelque chose avec le love ou pas? Non, en fait, non, si j'explique, je ne sais pas si vous aurez la ref, mais il y a un film de Kubrick qui s'appelle Docteur Folamour, en français, Ah, ou Strangelove. Docteur Strangelove, Ok. et ce personnage-là a cette particularité. Je ne l'ai pas vu, le film. Bah, moi non plus. Ça a un rapport avec le métier de docteur, de médecin Non. Non. Ça a un rapport avec une relation entre des gens, relation Non, amoureuse, relation pas du amicale, tout. non. Alors, on s'inspire du podcast précédent, la créativité par le jeu. Donc, est-ce que indépendance, révolution, est-ce que ça a à voir avec quelque chose qui s'est passé à la Révolution, Non, pas du tout. à notre époque? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir Ça avec n'a rien à l'époque. voir avec l'époque. Ok, donc Ou la temporalité, non. Ça a à voir avec une révolution, par contre Pas du tout. le mot indépendance c'est important dans ton indice? Oui, mais pas dans Pas dans le sens- pas dans la Révolution ou Ok, un pays est-ce que c'est indépendant, dans quoi. des actions vraiment du quotidien très pragmatiques de normalement c'est fait pour des droitiers ou pour des gauchers, mais là peu importe. En fait, celui qui souffre de ce syndrome-là Mhm. peut être droitier ou gaucher, ça change rien. Ok, Mais ça peut lui arriver. ça peut lui arriver. Et est-ce qu'il utilise ses mains dans son syndrome? Genre- Oui. Ok. Et est-ce que ça ressemble à des tocs ou quelque chose comme ça? Ça pourrait ressembler à des tics plutôt. Ok. Pas des tocs, mais c'est Ni plus des tacs. complexe que ça. Ni des tacs, ni des tucs. Mais c'est plus Les complexe. tucs, que ça m'œille, les tucs, ça m'œille. Est-ce que ça a un rapport avec de la kleptomanie Ah, non, je vais te dire non, mais ce serait marrant que ce soit lié. Ok. Il est genre obligé de remettre des trucs en place, alignés, machin truc Est-ce que c'est quelque chose qui se fait à lui-même et que... Oui. Ouais, et peu importe par où il le prend, il n'y arrive pas parce que peu importe que tu sois gaucher ou droitier, c'est impossible de faire ce truc. Non. Il arrive quelque chose à lui-même. Ok. Il se fait quelque chose à Il se fait lui-même. quelque chose à lui-même. Ou il fait quelque chose à lui-même. Il fait quelque chose à lui-même. Il se gratte de manière obsessionnelle Peut, mais c'est pas ça. Il se touche Ça peut, mais Et c'est pas te ça. fait- Il oui. lève ses mains dans sa figure. Il y a souvent de ça. Il y a souvent de ça. Ok. Mais c'est pas ça directement. Il Est-ce se que- met Qu'est-ce que des ça gifs. implique en fait Est-ce que c'est Ça le... peut être ça. C'est un bras fantôme, enfin pas fantôme, mais un bras qui bouge tout seul Ouais, c'est ça. C'est Et exactement donc ça. il se gifle ou bien C'est il une tacle main ou il se- c'est une main indépendante. Oh, la main Ok. indépendante. Trouble neurologique rare où une main agit de façon autonome. Du coup, je l'ai au niveau de la branlette. Ça peut être marrant. Mais qu'est-ce que vous faites Je suis au restaurant. Écoutez, c'est pas moi. Faut attendre qu'elle ait fini. Donc, Pardon d'avoir dit ça. c'est une main agit de façon autonome sans le contrôle volontaire du patient, comme si elle avait sa propre volonté. Donc c'est ce nom populaire vient du personnage du Dr Strangelove, donc Dr Folamour, dans le film de Kubrick, dont la main exécute des gestes involontaires comme un salut nazi. Dans le film, c'est ça. Ah. Il résulte d'une lésion Gros cérébrale, spoil. AVC, traumatisme, et provoque des mouvements incontrôlables, parfois avec les deux mains qui s'affrontent aussi. Trigger warning, gros spoil. C'est au début du film, donc ça va. Gros trigger warning. Ok. Le syndrome de Frégoli. Indice des agents Smith. Pardon, ça me fait rire. Je viens de voir les agents Smith en frigolite. Alors, Et je n'ai pas vu Matrix, mais j'ai la ref de l'agent Smith. Tu as vu Matrix oui. Alors, tu as vu des films alors Tu as vu des films. Mince, toute ma couverture est tombée. Non, non. Ok, frigoli, syndrome de frigoli. Frégoli. 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 Frigolite, Alice. Pas de Frégoli. frigolite. Pas de frégolite. Ok. Frégoli. Frégoli.
Est-ce que quand tu dis agent Smith, c'est rapport au costume? Non. C'est rapport alors au clonage ou au jumelage? Oui, on peut dire ça. Des personnes qui se font passer pour quelqu'un d'autre? On se rapproche de ça, oui. Des personnes qui font tout pour se ressembler en tout point? Genre qui se font Non, la même mais coupe on de est sur cheveux, la les mêmes ressemblance. vêtements? On n'est pas sur la ressemblance, mais on se rapproche de l'idée. Qui adoptent le même mode de vie que quelqu'un? Partez plutôt du patient. Qu'est-ce que lui ressent ou qu'est-ce qu'il pense? Ok. C'est plus simple. Est-ce que c'est le fait de suivre les mouvements de foule? Non. C'est quelqu'un qui idolâtre quelqu'un? Qui veut faire partie d'un groupe à tout prix? On est plus sur une peur. Quelqu'un qui a peur que quelqu'un lui ressemble? Quelqu'un qui a peur d'être trop différent, justement? Non. Quelqu'un qui a peur d'être poursuivi par des hommes en costume, des agents secrets, Non, pas des agents secrets. des agents de Enfin, l'État. ça peut être des agents secrets dans sa paranoïa, mais c'est... C'est la peur d'être poursuivi en tout cas, d'être traqué Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Pourquoi par des agent agents Smith? de la zone 41. Non. On reste sur les agents Smith. Quelle est la particularité des agents Smith dans le film Matrix? On t'écoute, Adrien. Alors, Normalement, Enfin, leur but c'est de supprimer. Non, c'est non, des non. programmes. c'est comment ils fonctionnent en fait. Comment dans leur apparence et tout ça. C'est des clones. Oui. Oui. On parle là-dessus, oui. Par des robots. Des Donc années on 80. part du patient. Le patient est paranoïaque. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit être Il dans croit la matrice. que les personnes qu'il connaît ont été remplacées Ouais, c'est plus ou moins, on se rapproche de ça. et que les personnes sont contrôlées par, genre, un peu des espions. Enfin, Oui, je vais vous en rapprocher, mais c'est parce que c'est très difficile de vous réaiguiller vers le... d'accord, ok. vers le- En gros, la personne est persuadée que toutes les personnes qui l'entourent, c'est la même personne. Oh oui, Oh waouh. j'aurais pas trouvé. Ah moi non plus. Mais en gros, il se sent persécuté, il se sent poursuivi, parce que pour lui, toutes les personnes qu'il croise, C'est la même personne. personne. Ouais, ok. Donc, Wow. trouble neuropsychiatrique rare où une personne croit que des inconnus sont en réalité une seule et même personne familière, souvent un persécuteur, Ok. qui se déguise pour la tromper ou la poursuivre. Nommé d'après le transformiste italien Leopoldo Fregoli, se caractérisant par une paranoïa intense liée à l'identification erronée d'individus, et est souvent associée à la schizophrénie et d'autres troubles neurologiques. Ok. Ta lecture de notre désespoir était donc juste. Merci d'avoir donné la réponse. Et c'est rien à voir avec Lima et Paris. Voilà. Dernière, on va partir sur un lieu de nouveau. Syndrome ou effet Lake Wobegon. Ouais, non, mais on sait même pas le prononcer. C'est en Irlande, Lake, donc, lake Lake. comme Le lac. Ah, ok. Wobegon. Wabaga. Wobegon. Wobegon. Ok. Ça- Indice, Donald Trump en souffre dans toutes ses prises de parole. Est-ce que c'est le fait d'avoir un vocabulaire très très restreint? Non. Il est totalement teubé. Non. Est-ce que c'est le fait d'être coincé au XIVe siècle? Non. Posez des questions. Envie qu'on le frappe? Non, peut-être. C'est quelque chose dans sa locution, dans sa façon d'exprimer des choses ou d'interagir? C'est pas dans sa locution, c'est pas la manière de parler, Ok, ok. mais c'est plutôt ce qu'il y a dans la plupart de ses phrases. Les fake news. Notamment, c'est les fake news, mais c'est pas ça. C'est le fait de toujours discréditer ce dont on parle? Je sens que tu rentres en procès contre Et a raison. Non, pourquoi? J'aime bien ce monsieur. Mais oui. D'être incapable d'appréhender la réalité de l'autre. Non, c'est pas par rapport à l'autre, c'est par rapport à lui. Ok. Il pense que ce qu'il croit est la vérité absolue? Non, c'est pas sur une question de vérité absolue, mais il y a un absolu dedans en tout cas. Être un absolu connard? Non, ok, j'arrête. Du sérieux, on a dit. Sans jugement. Ce qui est marrant, c'est plus devenu le syndrome Lake Wobegon, c'est Syndrome de Donald. c'est Trump est un connard. Enfin, à part d'avoir des propos absolus à chaque fois qu'il parle, Qu'est-ce qu'il dit de lui, de lui-même? qui pense que c'est un envoyé de Mais Dieu. tu pars du principe qu'on écoute ce monsieur, en fait, Christophe. Je pense que tu fais une grave erreur dans tes Non, indices. c'est vrai. Non, mais c'est ça qui m'horripile le plus, je crois, dans ces interviews ou ces prises de parole. Il en croit fait. être quelqu'un de bien. C'est trop gentil, ça. Et croit être missionné d'une divinité. Non, c'est pas divinatoire. C'est pas de l'ordre du religieux. C'est de l'ordre de quoi? De l'héroïsme alors? Non. Il se voit comme une figure de bonté absolue qui fait ce qu'il fait pour le bien commun? Non, c'est vraiment dans... Non, il est par bien rapport à... au courant. Non, il est bon, non, c'est par rapport à tout ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il en dit.
À part qu'il est très content de lui. Ouais, c'est ça. Oui, on continue là-dessus. Il voit toujours que le positif dans ses actions. Il se remet pas en question. Oui, aussi. Vous l'avez, hein, je vais juste l'amplifier. C'est-à-dire qu'il est persuadé que lui, il fait tout mieux que tout le monde. Ah. Il sait tout mieux que tout le monde. Mais oui. Donc, par exemple, quand il dit Oui. par rapport au climat, il est la personne la mieux informée du monde par rapport au climat. Quand il est le meilleur président que les États-Unis aient pu avoir, C'est l'homme il le est moins raciste. C'est ça, il est le plus, il est le meilleur dans tout. Oui, c'est un enfant de 7 ans. Oui, c'est ça, c'est entre un- 4 et 7. Exactement. Donc il s'agit d'une tendance à surestimer ses propres capacités, désignées comme supériorité illusoire en psychologie sociale. Le nom provient d'un village inventé lors d'une émission radiophonique par Garrison Keillor entre 1974 et 1982. L'animateur y décrivait une vie meilleure qu'ailleurs et une population supérieure à la moyenne, des femmes plus fortes, des hommes plus beaux et des enfants plus intelligents. Les personnes présentant cette personnalité se considèrent meilleures que la moyenne, pensent qu'ils réussissent plus facilement que les autres et que tout le monde les complimente rapidement en comparaison avec la normalité. En gros, c'est ça. Le fameux Lake. C'est hyper intéressant. Ça m'amuse pas tant que ça. de Ça m'amuse pas, deviner. je pars, mais et vu que c'est intéressant, je me bats. La partie deviner, c'est un peu frustrant, mais les informations sont incroyables parce que c'est On dingue. fera peut-être des syndromes un peu plus tard, j'en ai encore d'autres pour vous, mais je peux déjà vous applaudir pour ça. Bravo. On est c'est chaud. resté. On est resté, on est toujours vivant. Ça fait 3 jours, pitié. Non, pas du tout. Vous allez trouver. Je vous donne plus d'indices, c'est fini. Oui, mais lis un petit passage. Oui, mais oui, oui, c'est vrai, Voilà. tout à fait. Un passage de livre. Aujourd'hui, j'ai attrapé ma canette de bière et j'ai bu une grande gorgée avant de réaliser que mes amis s'en étaient servis comme crachoirs et cendriers. Vomir n'est pas un mot assez fort pour décrire le tsunami qui s'en est suivi. Oh, pétard. VDM. Oh, ça me dégoûte. Je suis dégoûté. Oh non, ça va. Moi, je trouve que c'est pas si grave, tu vois, en comparaison à tout ce dont on vient de parler. Genre Donald Trump. C'est vrai. Franchement, tu préfères. Ah, là, ça part en cacahuète. Tu préfères avoir le syndrome de Lake Webegan ou de Frégoli? Je pense que ta vie est plus chouette si t'as Frigoli, c'est celui marrant de quand même. Lake mais- Ouais, ouais, d'office. L'autre, tu te sens persécuté de T'as toute ta l'impression- vie, c'est Tout horrible. le monde est la même personne qui te persécute. Moi, je préfère le syndrome de Lima, parce que ça veut dire qu'au final, j'ai retrouvé mon humanité. C'est vrai. Oh, c'est beau. C'est très joli. Et on peut t'applaudir. Qu'est-ce qui s'est passé là Tenons-nous la main. Alice, je t'invite à prendre un petit mot dans le bol blanc vieux. Pardonner ne signifie pas effacer ce qui a été fait, oublier, absoudre, mais décider qu'on ne veut pas rester prisonnier du ressentiment. S'accrocher à l'offense, c'est s'accrocher à la souffrance. Christophe André. On On l'embrasse. l'embrasse s'il S'il veut veut bien. Ok. Tu connais Christophe André? Oui. Très grand écrivain d'ailleurs. Lui, il publie un bouquin par an psychologique, mais pas de roman. Ah, il a fait des romans aussi? Je ne sais plus. Je pense qu'il en a fait. Mais je- ça ne m'étonnerait pas. certaine. Il est prolifique à souhait. J'adore ce psychiatre. Et alors, dans ce deuxième épisode, on aurait bien parlé de la relation humaine, de la bienveillance, de l'altruisme, de la communication non violente, bien entendu. Tout à fait. Et pour moi, le pardon peut se retrouver au sein de toute cette thématique. Mhm. Ce qui me permet, je fais une micro-parenthèse, parce qu'on a parlé dans le premier épisode de ton podcast, Oui. Où tu parles justement de la communication non violente, Mhm. de la bienveillance, etc. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, dans l'avant-dernier épisode, parce Mhm. qu'il y en a un qui est sorti hier, c'est ça, oui. Il m'a attendu ça, oui. L'avant-dernier épisode, tu parlais justement de la communication non violente et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'à un moment donné, tu abordes justement le fait de pouvoir avancer malgré ce qu'on a vécu. Tu prends en exemple, si je me souviens bien, quelqu'un qui aurait, dont la famille aurait été tuée et comment aborder avec une communication non violente, du moins le processus de communication non violente, ce genre de traumatisme, mais en restant dans le positif alors qu'on se dit, ben, en fait, t'as tout perdu à ce moment-là, quoi. Mhm. Et dedans, ben, pour moi, il y a le pardon. Mhm. Le pardon à soit ce qu'on nous a infligé, ce qu'on a vécu nous-mêmes, le pardon à soi-même aussi. Mhm. Et donc voilà, abordons le pardon. Mais avant tout ça, que t'inspire cette phrase? Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit dans la citation, dans le sens où moi j'aime bien le fait qu'il utilise le mot prisonnier,
Parce que pour moi, dans les événements qui nous arrivent, il y a bien sûr ce qui se passe, mais il y a un moment où qu'est-ce qu'on fait de ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste chez nous, en fait? C'est le moment de la responsabilité, où même si à un moment quelqu'un a posé des actes dont il ou elle était responsable et qui nous ont causé du tort, il y a un moment où l'impact de ça, il revient chez nous. Et je trouve que quand il y a beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère, beaucoup de haine qui macère comme ça parfois depuis des années, c'est la personne qui garde sa prison. Ouais. C'est elle qui crée les barreaux. Donc j'aime bien cette image-là, de retrouver, et pour moi la communication non violente, c'est vraiment la clé pour retrouver la clé, pour s'évader de cette petite prison qu'on se construit, qui est en fait juste le reflet de mais qu'est-ce qui a été tellement touché chez moi à un moment, qui fait que des années après, je continue de sentir cette même virulence à l'intérieur. Ça montre juste l'ampleur de qu'est-ce qui était précieux et qui n'a pas été pris en compte. Et pour moi, c'est là où le pouvoir de l'empathie il est incroyable, parce que quand on donne de l'empathie au sens de la communication non violente, donc quand on est connecté à la personne en termes de sentiments et besoins, surtout besoin, chez l'autre, il y a quelque chose qui est reconnu et donc qui peut se libérer, se lâcher, et qui redonne de l'espace et de nouveau cette histoire de disponibilité intérieure. Parce que c'est aussi, dans l'autre sens, ça peut être facile de dire oui, mais allez, sors de là, sors de cette histoire, c'est bon, passe à autre chose. Non, parce qu'en fait, il y a aussi du précieux et un message hyper important tant que ça n'a pas été reconnu et entendu pour ce que c'était, ça a toutes ces raisons de rester et de continuer à se manifester en disant non mais c'est important, c'est précieux, ça compte. Ne passe pas à côté de cette information parce que elle est extrêmement importante pour la suite. Et donc voilà, j'aime bien. Et le début aussi ça ne signifie pas effacer ce qui a été fait, oublier ou quoi que ce soit. C'est souvent des interprétations de comment on fait pour avancer. Il y a des techniques de coaching qui permettent de transcender, je mets des guillemets qu'on ne voit pas à la caméra, qui permettent de transcender des situations très vite, mais on ne reste pas avec là où il y a la souffrance. Or, la souffrance, c'est juste un indicateur de quelque chose qui est important. Et donc voilà. Oh, waouh! Le pouvoir de la CNV. C'est une phrase de fou que tu viens de dire. La souffrance est juste un indicateur que c'est important. Oui. J'aime bien. Je garde. Adrien part maintenant. Et il part en retraite au Népal. En Himalaya. En Himalaya. Non, mais c'est une phrase de fou. C'est vrai que j'avais jamais conscientisé ça comme ça. J'aime bien le fait que tu dises pouvoir d'empathie. Parce que actuellement, j'ai l'impression que l'empathie est quasi devenue péjoratif, tu vois, ou un mot lié à la faiblesse, à la fragilité et tout ça. Et pour moi, c'est même pas encore la même chose, tu vois. Fragilité, vulnérabilité, sensibilité, c'est pas la même chose. Fragilité, c'est il y a quelque chose qui a déjà été atteint là. Il faut y faire d'autant plus attention, ça demande de la délicatesse. La vulnérabilité, ça demande de la sécurité. C'est je m'ouvre, ça n'a pas encore forcément été touché, mais je m'ouvre, il faut que j'ai de la confiance et de la sécurité. Et la sensibilité, c'est je ressens. Donc voilà, bref. Oh, oui, wow. vous avez ouvert là. Allons-y, on a ouvert les vannes. Mais c'est ma cam, ce genre de discussion. Ce que je trouve intéressant par le fait de dire pouvoir d'empathie, le pouvoir donne vraiment, ok, on a la possibilité, le potentiel de changer les choses, d'être empathique, et surtout, une fois qu'on l'a, c'est une force, quoi. C'est vraiment un super pouvoir, même. Mais clairement. Empathique. Et c'est extrêmement difficile. Ah oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai vraiment... j'ai envie de lancer ce message à tous les auditeuristes qui nous écoutent. C'est tellement plus difficile d'être en empathie avec quelqu'un qu'on déteste que juste rester dans le jugement. C'est facile, le jugement. Et donc, ce choix de la non-violence, il demande un courage de fou furieux dans la société dans laquelle on est. Parce que c'est simple. La porte, elle est grande ouverte. T'aimes pas quelqu'un, insulte-le, déteste-le, violente-le. Il n'y a pas de souci, c'est accepté, c'est acceptable. Par contre, reste en face de cette personne et continue de la voir dans son humanité. Oh putain, ça demande un peu de nerfs. C'est super dur. C'est comme tu dis dans ton podcast, l'avant-dernier, si fondamentalement dans votre vie, ça ne vous intéresse pas de vivre des relations empathiques et authentiques, ne vous intéressez pas à la CNV. Oui.
Je trouve ça génial parce que ça veut dire, bah attends, tout le monde, tu vois, c'est tout le monde. Je ça- veux vivre une vie de guerre et de Non, violence. mais oui, mais non, mais vraiment, parce que par exemple, ce qui se passe au niveau. Alors, on parle pas de politique, mais Si, comme on l'a si, cité, alors, voilà. Non, on parle pas de politique. Ce cher Donald, lui, ça l'intéresse pas du tout. C'est pas ça qu'il cherche. Mais il y a quand même beaucoup d'êtres humains sur cette terre qui, ça les intéresse de Mhm. Oui, d'être tout à fait. Oui, empathiques et authentiques. c'est triste, mais il y a des gens qui s'intéressent pas du tout à Voilà, l'empathie. c'est ça. Vraiment. En fait, la CNV, donc la communication non violente, l'acronyme, on sort du résultat, on lâche le résultat et on met la priorité sur la relation. Mhm. Et si on veut un résultat, on n'utilisez pas ce que la CNV nous apporte et nous propose. Ça ne marche pas. Mais non, mais Oui, pas je fait pour veux ça. que tu ranges ton truc et je suis prêt à utiliser toutes les stratégies de plus en plus violentes et de plus en plus contraignantes pour que tu le fasses. Ok. Par contre, si la relation m'intéresse, ben alors je vais laisser de Oui. côté un moment sans oublier mon besoin, la stratégie ou le résultat surtout, pour rester avec ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait qu'on en est là à cet instant T pour des petites et des grandes choses. Et pour Ça devrait être enseigné dans les écoles, hein. Pardon, je fais. oui, tout je à fais fait. ce- T'as tout à fait raison. C'est tellement un message important parce que en fait, cet aspect de communication non violente, de bienveillance, d'empathie, Mhm. c'est tellement fondamental, Mhm. je trouve, en tant qu'être humain, Mhm. parce qu'on est tous dotés d'une sensibilité, même Mhm. ceux qui disent que non ou qui se cachent derrière une armure, Oui. on l'a tous la sensibilité. Et c'est aussi important que d'apprendre à faire 4 x 4 égale 16 en fait, Oui. de comprendre qui on est Oui, et comment on c'est interagit avec les tellement, autres. Tellement. Et c'est la fameuse phrase de Orelsen, tout le monde est sensible. Dans Civilisation, je pense, il dit ça, sensible, tout le monde est sensible. Mhm. Et moi, c'est cette phrase-là. Oui, de base, en fait, on est tous et toutes faits pour ressentir. Mhm. Et c'est juste, il y a tellement de choses qui viennent se mettre dans le chemin que bon, ça va demander un peu de temps de déconstruire ça. Mais à la base, oui, on est fait pour être câblé, quelqu'un pleure, on s'en occupe. Oui, Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il pleure et Voilà. qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus en voie d'acceptation par la société aujourd'hui. La génération Oui, cette actuelle est génération beaucoup qui plus arrive, à ouais. l'écoute de ses émotions Mm. que l'était celle de nos parents ou encore pire de nos grands-parents. Oui, je suis d'accord avec toi, en partie, parce que on tombe, je trouve, dans un travers de ça qui est j'écoute mes émotions. Ah oui, Ah. et du coup on devient dans un Et égoïsme. donc, comme je sais te les donner, ah bah vas-y, débrouille-toi avec ça. Ok. Et c'est là où la Mhm. CNV, contrairement à toutes les autres approches que j'ai pu découvrir moi jusqu'ici, elle nous ramène aux besoins. On s'arrête pas à l'émotion. C'est pas je Ok. suis en colère parce que c'est je suis en colère parce que je. Ok. Et je plonge dans le besoin, et c'est là où se trouve la source de créativité qui va réouvrir à toutes les stratégies possibles. Je suis Ok. pas en colère parce que tu as laissé traîner ton assiette, je suis en colère parce que j'ai besoin d'une clarté mentale quand j'arrive dans les pièces qui me permettent d'avoir accès à ma créativité et tout ça. Est-ce que tu serais d'accord pour... Voilà. Ok. Mais tu vois, et c'est là où il y a cette fameuse notion de responsabilité, que pareil, c'est difficile de prendre responsabilité pour ce qu'on vit. Et on a appris, maman, papa sont contents si tu ramènes des beaux points. Mhm. Oui, c'est vrai. Tu es responsable de l'émotion des autres. Ouais. Et c'est un des plus gros billets de cette société qui fait qu'on en est dans des proportions de violence à l'échelle planétaire. J'ai un coup de Incroyable. fil à passer à mes parents. Mais Waouh. pour en revenir, et je te remercie, c'est hyper intéressant. J'ai déjà dit que je buvais tes paroles, je les bois encore plus là. Et tu le fais littéralement. Syndrome de grand lait. Est-ce que vous avez pardonné à tout le monde dans votre vie? Je pose la question. Voilà. Non plus. Et toi? Non, pas du tout. Mais par contre, c'est quelque chose que j'essaye. Je sais que je pardonnerai. Je finirai ma vie par pardonner à toutes les personnes à qui je dois encore pardonner. Parce que je me suis rendu compte que les personnes à qui j'ai réussi à pardonner, ça m'a fait un immense bien. Mhm. Et je pense que ça fait du bien aussi à l'autre personne, une fois que j'ai pu me présenter mes excuses aussi d'une certaine façon. Mhm. Pardonner et demander pardon, c'est Ouais. pour moi, les deux vont de pair, d'une certaine façon. Se pardonner à soi-même aussi, Oui, beaucoup. qui est hyper intéressant, pardonner par rapport à des choses qu'on a faites, des choses qu'on a pensées, qu'on a vécues, etc. Mhm. Et même qu'on a vécues, en fait. Ouais. Ce n'est pas de ma faute, donc il faut que je me pardonne d'avoir été... de m'être senti coupable, d'une Mhm. certaine façon. Je vous propose un petit jeu sur le pardon. Oh oui. Oh, Ça s'appelle la puissance du pardon. la puissance du pardon. La puissance du pardon. Très vite chrétien, là. Dans quelle situation est-il facile et souhaité de pardonner? Je vais vous proposer plusieurs situations où une certaine Cassandra
est votre ami, votre meilleur ami, votre compagne, votre fille ou une inconnue. Ok. Et vous devrez alors me dire si vous pardonnez à Cassandra. Si c'est facile, si c'est souhaité ou si c'est impossible. J'adore ce jeu. Il a pas encore Ah commencé. oui, non, mais c'est la partie que j'aime bien là. Ok. Ah merde. Première situation. Cassandra est votre amie depuis maintenant 10 ans. Mmh. Elle vous a menti sur son vrai métier. Est-ce facile de lui pardonner, souhaité, impossible? Facile. Oui, c'est facile. Qu'importe Tu le m'as métier. menti sur ton prénom pendant 10 ans, Christophe. C'est vrai. Anecdote sur le prénom. Oh. Mes parents m'ont eu très tard. Et ils n'étaient pas officiellement ensemble quand ils m'ont. Donc quand ils vont à la commune pour déclarer ma naissance, ils doivent donner leur nom. Oui. Donc ma mère, elle donne son nom. Puis mon père, il dit Daniel Eskenazi. Et ma mère se retourne vers lui, elle fait Tu t'appelles Daniel Et en fait, il était connu par son surnom Ski de tout le monde. Et Ok. personne ne l'appelait Daniel. Personne. Donc il a découvert son nom. C'est génial. Après l'avoir connu pendant 30 ans. Enfin 20 ans. J'imagine la tronche de la fonctionnaire. Oui, exactement. C'est-à-dire. Vous le connaissez au moins? Vous êtes sûr que c'est le père? La dinguerie. Et tu ne lui as jamais pardonné de ne pas avoir donné Ouais, son non. prénom. Et c'est normal. Deuxième situation. Cassandra est une parfaite inconnue dans la rue. Elle est pressée et elle vous bouscule sans s'excuser, sans se retourner. Est-ce que c'est facile de lui pardonner? C'est souhaité? C'est impossible? Je pense que c'est facile, mais juste parce que ça s'oublie vite. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vas pas y repenser 10 ans après. Elle m'a bousculé. Cette personne. Je la retrouverai. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, je pourrais être vite heurtée par ce genre de choses. Ouais. Enfin, sous certaines Bien circonstances. sûr, bien mais sûr. c'est la CNV qui m'aide. Ah oui. Ce qui fait que c'est facile. Parce que je vais juste me dire qu'est-ce qui fait que je suis en colère. Et puis essayer de me mettre dans ces chaussures. Et m'imaginer un scénario dans lequel, en fait, c'est juste une personne pressée qui passe une mauvaise journée, a pas la disponibilité. Tu vois? Mhm. Là où avant, j'aurais pu ressasser des micro-trucs Ok. pendant voilà, Pendant longtemps, d'accord. trop longtemps. Et là, du coup, ça fait hop, et c'est parti. C'est marrant. J'ai un peu ça. Alors, à une échelle différente, c'est le genre de truc que j'essaie de me mettre dans ma tête quand je suis en voiture Ah et qu'il y a des gens tarés qui roulent méga vite à côté de moi. Ou bien qui font un. Qui klaxonnent à fond, qui font des appels de phare. phare. Je crois que c'est pas eux, c'est pas eux. Mais genre, allez, c'est tout con, mais genre, je roule tranquillement, enfin, à une vitesse normale sur la route, et quelqu'un arrive à fond derrière moi et que je me décale et qu'il passe. Ça me saoule blindé. Oui. Mais mon premier réflexe, c'est toujours de me dire, attends, tu sais pas ce qu'il vit, ça se trouve, c'est un truc hyper grave, il doit conduire sa femme à l'hôpital parce que X, Y raison. Ouais. Tu ne connais pas la personne, ne la juge pas sur ce petit truc qui vient de se passer. Mais c'est peut-être un connard ou une connasse. Mais je préfère Ouais. croire qu'il y a une situation Oui. qui exige. En le fait, comportement. pour pardonner, on a quand même besoin de donner une raison à la personne. Effectivement, enfin, oui. La raison, c'est de l'interprétation. Alors C'est que ça. moi, c'est la conscience que quelque part, cette personne nourrit un besoin et que ce Ok. besoin, il est précieux. Ok. Qui fait Rapport que. à la CNV, du coup. Ouais, Très rapport à la précisément. CNV. Je suis peut-être pas d'accord avec son comportement, mais quelque part, il y a un endroit où, fondamentalement, on a les mêmes besoins. Donc, ok, là, je pourrais l'entendre. Si, Ok. si on se retrouvait face à face, dans un scénario qui n'existe pas, mais il y aurait un endroit où je serais fondamentalement capable de me relier à cette personne. Ok. Et rien que savoir que cette possibilité existe quelque part dans l'univers, c'est ça qui m'aide à... C'est chaud, quand même. Ouais, C'est justement, c'est ça oui, l'exercice. formation. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Mais c'est méga intéressant. Cassandra est votre partenaire depuis 5 ans. Elle vous a trompé avec ce voisin que vous n'appréciez pas et qui se gare chaque fois à votre place. Ah non, là, on pardonne pas, par contre. Et là, on lui pète la gueule. Moi, oh non, on prend pas ma place de parking. C'est chiant. Non, mais... C'est pas qu'elle t'ait trompé. C'est la place de parking. C'est facile, c'est souhaité, c'est impossible. Souhaiter parce que c'est le voisin. Et que Ouais. non, mais c'est chiant de déménager. Tu vois, tu t'entends pas avec C'est ton vrai. voisinage, c'est hyper chiant. Sauf si tu le tues. On Ah met oui, non, on deux, peut pas, mais- on peut pas, non, on Ah peut non, pas, ah non, on peut pas. On peut pas. Oh, rembobine. Bah, en couple, c'est très difficile quand même. C'est joli. Ouais. Un point. Il y a un jeu dans le jeu. Il y a un jeu dans le jeu. Ça vient de me revenir. Bien joué. Non, mais allez, je pense vraiment que j'aurais immensément de mal Par rapport à la place de parking, toujours. par rapport à la place de parking, La bien sûr. tromperie, voilà. C'est... Ça en a En fait, comme les autres. Je pense que c'est codé comme les autres. Non, mais vraiment, je pense que j'aurais immensément de mal. Je crois qu'à terme, ça serait quand même souhaité, mais je pense que ça me prendrait beaucoup de temps
Et surtout que ce serait une blessure de fou qui prendrait du temps à Ouais. guérir. Mais c'est peut-être un problème de confiance en soi à ce moment-là, je sais pas. Je pense que je me mettrais beaucoup moins en doute. Hmm. Oui. La raison qui a poussé Ça, à, faut- tu vois. Est-ce que tu as répondu à Cassandra sur le pardon? Bah, souhaitable par la proximité du couple. fait que c'est le voisin. Ouais. Après, vu ma configuration de couple, la tromperie, c'est pas une blessure forcément irrémédiable, Ok. mais donc souhaitable. Ok. Quand même compliqué, mais vraiment la place de parking, quoi. Cassandra est votre meilleure amie, vous entendez une discussion qu'elle a avec une personne qui ne vous apprécie pas et qui vous critique. Cassandra ne vous défend pas du tout et donne raison à cette personne. La alors, connasse. c'est souhaité, facile, impossible. Dans ce contexte, je te mets forcément dans la peau de Cassandra, du coup, là. Je suis ici. Cassandra. Bah, C'est horrible comme je situation. suis Pas seulement, je trouve ça. blessé immensément, Mhm. mais mon premier réflexe, c'est, au-delà de la souffrance, c'est d'essayer de t'en parler le plus vite possible. Oui, je pense. Pour ouais. voir ce qui s'est passé. Comprendre pourquoi, en fait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que le pardon, dans ce cas-là, il est plus que souhaitable parce que Oui, il est souhaitable. sinon, ça met une césure dans la relation qui est Oui, vraiment oui. difficilement récupérable. Mais le pardon ne peut avoir lieu que s'il y a des explications, effectivement. Oui, c'est ça. Si c'est comme si de rien n'était, ce serait de pire en pire. En fait, la blessure deviendrait de plus en plus large et Mhm. genre ça veut dire que c'est peut-être pas la première fois. Ça veut dire que et Oui, là, tu oui, rentres oui. dans une espèce de Ouais. paranoïa. Ah oui, parce que interne. là, t'en as été témoin, c'est surtout Ouais. ça. Cassandra est la cuisinière du restaurant où vous venez manger. Elle est très énervée contre vous et elle crache un énorme molar dans votre plat. Est-ce C'est que facile à pardonner. Est-ce que tu le vois à temps ou pas? La cuisine est ouverte et tu vois. Alors là, c'est c'est adorable, ça. très beau, très beau. Il est Bien. arrivé à 20 cm sur la gauche, j'ai vu. Là, c'est très intéressant parce que la question du pardon, elle est cruciale. Parce que pour moi, là, j'aurais envie de dire impossible, mais dans le sens où je ne tiens pas à la relation, donc je vais pas pardonner cette personne. C'est fait exprès aussi que ce soit Ouais. une inconnue. Tiens. On dirait que t'as réfléchi à la Mais, question. non, moi, ça m'arrive jamais. ça. Et donc, pour moi, ce serait plutôt à les confronter et demander, voilà, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'effectivement, si quelqu'un en arrive à cracher un molar dans mon plat de façon C'est qu'il y a de la visée, haine. c'est Oui. qu'il y a quelque chose. Il y a Et volonté si de nuire, apparemment je n'ai aucune idée de ce que c'est, peut-être que cette personne a interprété quelque chose et qu'en Mhm. fait c'était même peut-être pas moi. Enfin, tu vois, il peut y avoir tout un truc à aller décortiquer là. Il y a un besoin de Mais comprendre en tout Par cas. contre, moi, c'est impossible de pardonner dans le sens où c'est quelqu'un qui utilise des stratégies que je ne suis pas d'accord d'avoir dans ma vie Oui, du c'est ça, tout. c'est Et ça. donc, il n'y aura pas de On y gagnerait en pardon fait. Mm. ce sera juste une reconnaissance de la souffrance qui peut être vécue, tout ce que tu veux, mais la question de pardon rentrerait pas trop en jeu ici. En fait, je vois ce que tu veux dire. Je Mhm. pense que pour moi, la question du pardon rentrerait pas par rapport à la personne, mais par rapport au resto. Je ne reviendrai plus jamais dans ce resto. Ah ouais. En tout cas, tant que la personne y travaille. Ok. Même dans le cas où il y aurait discussion, confrontation, machin. Effectivement, mettons, peu importe la réponse, en fait, comme tu dis, il y a ce geste-là n'est pas acceptable. Ouais. Et encore en plus, s'il y a une possibilité où la personne confond ce qui s'est passé et que c'était pas moi, bah, t'es quand même au point de pas être sûr que c'est moi le responsable et tu craches dans mon plat. Fais pas ça. Des restos, il y en a d'autres, en fait. Ce qui me ferait encore plus marrer, c'est que tu essaies de discuter en disant vous avez craché dans mon plat. Ah ouais. Attendez. C'est vous que je visais. Oh pardon, c'est pour vous le burger. Oh, mille excuses. Dans la gueule. Non, pas du tout. Ouais. Ok. Et toi, Christo? Moi j'adore ça, donc les molars. Non. Alors, est-ce que c'est facile, souhaité ou impossible de pardonner? Cassandra pratique la chasse. Impossible. Impossible. Ok. Question suivante. On est d'accord. Cassandra est la postière qui doit normalement vous apporter un colis. Seulement, elle sait ce qu'il y a dedans et elle le garde pour elle. Pas cool, Cassandra. Pas cool. Non, effectivement, pas cool. Bah, tu sais à 100% que c'est elle dans la situation? Ouais, Tu vois la bagnole. Ouais. Ah, c'est le colis, tu n'attends qu'un seul colis. Tu vois, elle regarde le colis, elle l'ouvre, tu vois à travers la vitre, et elle se barre. Petit coup de fil à la direction de Cassandra. Non, en fait, là, encore une fois, c'est pas la relation au facteur qui va être touchée, c'est directement le... Effectivement, moi, directement, j'appelle la société de livraison et j'explique ce qui s'est passé. Du coup, là, en fait... Est-ce que vous avez des preuves? Ah, J'ai filmé. j'ai la caméra de surveillance, pas du tout. Mais
Et j'ai un très bon avocat. Il n'y a pas de relation interpersonnelle là, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je ne le vivrais pas comme une relation interpersonnelle. Oui, et c'est de nouveau, pour moi, pas ok, quoi. Fais pas ça. Non, c'est pas ok. En fait, il n'y a pas de relation parce que elle n'est rien pour toi et tu n'es rien pour elle. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est simplement un Roman mon collier, vol, en fait. Oui, c'est ça. Parce que Mais alors, arrête, ouais. Cassandra, arrête. Si on parle du geste, impossible à pardonner. Mais Oui, c'est en du vol. CNV, c'est pas là où on se concentre. Donc, c'est déjà Oui, c'est ok. ça. Et en fait, si ça tombe, elle a des raisons de C'est voler ça, c'est ses- peut-être le truc qui manquait à sa famille pour Oui, survivre c'est directement, à la c'est- prochaine journée. c'est- Tu vois. Et ça tombe, c'est juste de la kleptomanie. En plus, C'est possible. et c'est un trouble du coup. Ah oui. Elle laisse pas une volonté consciente de nuire. Tu vois, pauvre Cassandra. Pauvre Cassandra. Et du coup. Du coup, moi, je lui donnerais ma carte de visite, je crois, tu vois. Oui, en fait, c'est ça, tu lui donnes ta Ça a carte. l'air d'aller très mal parce que je viens de vous voir voler mon collier. Non. Vous avez besoin de parler à quelqu'un. Venez. Oui. Et puis je la séquestre. Tu récupères le colis. Je récupère le collier. Et puis, syndrome de Lima. Voilà. Et donc, tu la libères. Tu la Et libères. bonne journée à vous aussi. Et la boucle est ainsi bouclée. Cassandra est un pigeon et elle chie sur votre voiture sortie du car wash. Oui, c'est ok. C'est ok. Ils contrôlent pas leur sphincter, C'est les vrai. animaux. Ils peuvent. Les pigeons, je crois qu'ils. Non. bien sûr qu'ils contrôlent pas. Non, les oiseaux, ça contrôle pas les autres animaux. Mais les c'est souvent mammifères. sur la bagnole d'Adrien, donc. Ah bon T'as fait un truc, ça pas du tout. Et en fait, il les gratte sur la sienne et puis il vient les coller sur la tienne. On lui chie directement sur la voiture. Mais c'est Non, pas un bah. pigeon qui a fait ça, c'est pas possible, c'est humain. C'est énorme. Non, c'est immensément chiant, mais oui. Là, qu'est-ce que tu veux, un pigeon le pauvre il a peut-être une maladie. Non, pas du tout. Il a peut-être un mal-être. Cassandra est votre amie. Elle vous révèle votre anniversaire surprise parce qu'elle n'aime pas les surprises. Mais c'est pas à propos de toi, Cassandra. C'est mon anniversaire. Ça, c'est la C'est réponse. ça qui est génial. Mais Cassandra, mais moi j'aime pas les surprises. Oui, mais par contre c'était mon anniversaire. Bah, en fait, là, pareil, j'imagine que ça dépend de la personne, mais le pardon est simple, mais là, encore une fois, il y a une histoire de comportement qui est pas. En fait, c'est Pas chiant. quoi, C'est un quoi. peu comme le pigeon. C'est chiant, mais pourquoi t'avais besoin de faire ça? Mais pour te protéger, moi j'aime pas les surprises. Ouais, mais ça révèle quand même potentiellement un besoin de détruire ou de Ouais, ouais. Pas un faire besoin. en sorte de gâcher. C'est pas un besoin. Non, non, pas un besoin. Au sens de la pardon, CNV. pardon. Une volonté de détruire pour une raison. Une interprétation. C'est une interprétation Ouais, de la en part de fait, Cassandra d'éviter une souffrance qu'elle vivrait. Oui, c'est ça. Tu vois. Elle projette sa souffrance sur toi. Ou alors c'est une connasse. Et le jeu s'arrête là. Merci d'avoir parlé de bienveillance avec nous. Résumé, Cassandra est une connasse. Désolé à toutes les Cassandra, d'ailleurs, auditrices, pardon, qui peuvent nous écouter. Ou auditeur, on ne sait pas, Christo. Auditrices. Auditrice. Et on les embrasse. Et on les embrasse. Si elles sont Si elle d'accord. veut bien. Cassandra est une enfant de 4 ans qui pleure pendant les 2 heures de voyage en train à côté de vous. On pardonne à Cassandra. Oui, Là, on c'est les pardonne parents. évidemment, mais on ne pardonne pas aux parents de Oui, ne c'est pas ça. avoir fourni les oreilles, enfin les Les outils. Les boules qui est. les boules qui boules qui est, voilà, les boules qui est Cassandra, les parents. Donnez-nous parce qu'on a les boules. Voilà. Oh, Eh, voilà. Non, ceci dit, parce que comme ça fait partie aussi de l'actualité en France, de discriminer toute une partie de la population en Ouais. décrétant qu'ils valent moins et qu'ils n'ont pas de droits. Oui, tout à fait. C'est d'autant plus le moment où j'aimerais me rappeler que c'est juste un être vivant, voilà, que ses parents ont l'air ou pas de faire au mieux avec les moyens qu'ils ont à ce moment-là. Mais par contre, je change de wagon, tu vois. À ce moment-là, Ouais. si moi j'en peux plus et que j'en viens à détester cet enfant, il vaut mieux que moi je mette en place quelque chose pour ne pas en arriver à trucider Cassandra. Ouais. Bah, en fait, tu agis sur ce sur quoi tu as une emprise, c'est-à-dire le fait de toi pouvoir partir. Tu pourras pas la faire taire, Cassandra. Oui, c'est ça, c'est ça. Cassandra est policière, un peu maladroite. Elle vous tire dessus et vous devenez tétraplégique. Maladroite. Pardon, Elle je est- visais la tête. Waouh, franchement, Donc, c'est chaud de Facile, fou, non. souhaité, impossible. Oh, waouh. C'est un changement de vie quand même drastique, hein. En fait, pour moi, tout, enfin, dans ces cas de figure-là, c'est souhaitable parce que si t'en viens C'est à ça. détester cette C'est pas personne facile, pendant mais c'est toute souhaitable. ta vie. Mais t'as fait 2 prisons, quoi. C'est ça, exactement. C'est vrai. Donc,
Chapeau à toutes les Cassandra et leurs meilleurs amis surtout, qui sont maintenant tétraplégiques. Oui, apprenez à tirer avant de tirer, pitié. Ouais. Apprenez à tirer avant de tirer, voilà, on va la garder celle-là. Titre. C'est vrai. Et Cassandra est en fait américaine, et donc là-bas c'est juste un mercredi après-midi. Ou alors c'est un pigeon. En tout cas, t'as une façon de mettre une bonne ambiance dans cette enregistrement. Allez, une dernière. Il le dit avec une légèreté Cassandra folle. est la maîtresse de cérémonie de votre enterrement. Ah. Elle bafouille et écorche votre prénom pendant ses discours. Elle finit même par confondre vos parents et pète pendant la minute de Non, silence. c'est exceptionnellement hilarant. Non, Si je suis un fantôme et que je regarde ça, c'est exceptionnel. péter, J'aurais c'est pas mieux. impossible à pardonner. Et on s'arrête là-dessus. Comment ça Eh bien joué, merci pour Bien le jeu. joué. Christophe. Ouais. Après ce petit jeu sur le pardon, on a quand même utilisé la communication non violente. On peut peut-être rappeler donc ton podcast Dialogue équestre pour l'amour d'un cheval, où tu parles notamment, pas que de ça bien sûr, mais tu parles notamment de la communication non violente, de la bienveillance, de l'empathie, etc. Eh bien Alice, je t'invite à reprendre un petit mot dans le Oh. bol blanc vieux. Est-ce qu'avant se ferait pas une petite vie de merde Ah oui, on allons-y, y petite va. vie de merde, Moi allons-y. j'aime trop. Aujourd'hui, cela fait un moment que je sais que mes parents vont divorcer. Là, ils sont dans la pièce d'à côté en train de s'engueuler. Ils se disputent pour ne pas avoir ma garde. Génial. Oh, ça c'est. C'est des trucs vrais ou Vous voyez c'est- d'où ça vient le vie de merde? Oui, oui, Donc il y avait un site avant Oui. et donc tout a été répertorié là. Oh, c'est exceptionnel. Donc c'est hein. sourcé et tout. Hein. Donc c'est sourcé. Non, ça veut dire que n'importe qui pouvait mettre ça. Ouais, ouais, bien Donc sûr. soit il y a quelqu'un qui a une bonne vanne, Ouais. qui l'a mise comme ça, soit il l'a vécu d'une certaine façon. Ou complètement d'ailleurs, pas que d'une Complètement. certaine façon. Alice, est-ce que tu prendrais Oui, le oui. mot dans le bol blanc vieux? Tant qu'on n'a pas aimé un animal, une partie de notre âme reste endormie. Oh, j'ai envie de pleurer. Ah ouais. Anatole France. Oui, effectivement. Cette citation d'ailleurs me permet de rebondir sur un truc qui m'est arrivé quand j'ai écouté un épisode de ton podcast. Oh. Un assez ancien épisode. J'ai écouté plusieurs épisodes un peu de arbitraire en regardant un peu les titres en me disant tiens celui-là je vais l'écouter, celui-là je vais l'écouter. Et je suis tombé sur, je crois que c'était ton 10e épisode, donc ça remonte un petit peu où tu parles de réaliser ses rêves. Ok, ouais. J'étais au bureau quand ça se passait, j'avais mes écouteurs, j'étais en train de bosser. Et tu t'es mis à raconter l'histoire de Marius sur la plage. Et Ah quand oui. l'émotion t'a attrapé, elle m'a attrapé aussi. Oh. Ça m'a foudroyé. J'avais vraiment la larme à l'œil en écoutant, ça m'a énormément touché. Et donc, ça me donne vraiment envie de parler de relations avec les animaux parce que moi-même, personnellement, j'ai mes 2 petits chats qui sont planqués sous le lit parce qu'elles ont très peur des inconnus. Mais, C'est nous les inconnus. c'est vous. mais je pense que moi, perso, je pourrais pas vivre sans mes petits chats. J'imagine que tu ressens pareil pour tes chevaux. Alors actuellement, vu la météo belge, non, là, je vivrais très bien sur mes chevaux, que je dois les nourrir une fois que je vais rentrer. Je vois la pluie qui s'intensifie depuis qu'on a commencé à enregistrer le podcast. Est-ce qu'il y a un corollaire? On ne sait pas. Non, blague à part. Oui, moi j'ai toujours eu des animaux, j'ai grandi avec, et effectivement, je ne peux pas imaginer la vie sans. Ouais. Je pense que, en termes justement de lien avec des personnes, je ne pourrais pas avoir des relations proches avec des personnes qui ne partagent pas cet amour des animaux. Mhm. C'est impossible parce que c'est vraiment de ce que la phrase dit, hein. C'est comme s'il y a une partie de mon âme qui pourrait jamais être en connexion avec la partie de l'âme d'une personne qui n'aime pas les animaux. Ouais. Il y a un endroit où ça se rencontre pas dans une profondeur et dans une expansion telle que voilà, on se passerait à côté. Ça n'aurait pas de sens en fait d'avoir ce genre de relation. C'est pas une petite partie, c'est une dimension vraiment propre. Oui, c'est le mot que je cherchais, merci. Et c'est vrai, oui, exactement. Et il y a quelque chose dans ces relations-là qui est encore tellement différent de tout ce qu'on peut avoir en termes de famille, couple, relations proches, connaissances, boulot. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension, et une fois qu'on y a goûté, c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est impossible de faire sans. Je ne conçois pas, mais vraiment au sens premier, je ne conçois pas la vie sans animaux. Je ne comprends pas comment une existence épanouie peut se faire sans cette part-là. Mhm. Parce que, voilà, elle est là chez moi. Je dis pas que c'est pas possible. Hein. Je Bien la sûr. conçois pas. Et oui, et donc mes chevaux, clairement, ils ont... Enfin, moi, mon cheval, je dis, il y a une phrase, j'ai plus la citation, mais je pense que c'est grâce à toi que j'ai dit oui au monde, ou quelque chose comme ça. Ok. Et moi, c'est mon cheval qui m'a ouvert à ça. C'est Paul Éluard. Oui, Paul Éluard, oui.
C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde, oui, c'est ça, oui. Et moi, c'est mon cheval qui m'a amené dans le monde, au sens premier de... J'ai voulu lui donner la vie. Déjà, j'ai dû mettre un petit peu de temps à sortir justement du résultat de l'équitation et tout ça pour revenir à un cheval, ça a besoin de quoi. Ouais. Et puis de me dire, mais en fait, je l'aime, ce cheval, donc je veux qu'il ait une belle vie. Et donc, les conditions dans lesquelles je l'héberge ne lui offrent pas ça. Ouais. Et en boxe, il n'a aucun contact social, tous ses besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Ok, je le bouge d'endroit, ça met du temps, je suis adolescente, enfin voilà. Je le bouge d'endroit et puis mon cheval, il me dit, bah, c'est gentil, mais toi, en fait, c'est quoi tes besoins? Et Ouais. aucune connexion possible tant qu'on n'est pas deux. Bah oui. Et donc, c'est lui vraiment qui m'a poussée à aller dans ce chemin, notamment par la communication non violente, mais en fait, j'ai des besoins. Mes émotions sont pas des absolus ou des trucs qui m'arrivent, ça a une source, ça a une compréhension, et je peux m'y connecter, et donc je peux en faire quelque chose. Et donc, je peux revenir dans le lien sans projeter tout ce qui me manque, dont j'ai pas conscience, sur toi. Et là, il a fait, ouais, là, on peut commencer à causer. Wow. Voilà, et d'où ça m'a mis 10 ans à réaliser mes rêves avec lui, parce qu'il a fallu tout ce temps-là, tout ce cheminement-là, et puis après seulement on commence à travailler ensemble et on met en place des choses pour que deux espèces aussi différentes se comprennent. Et puis ça se passe, et c'est fabuleux, c'est fabuleux. Donc les animaux, je pense qu'ils nous ouvrent à une forme d'amour qui nous ramène à notre essence, je dirais. Et là, je peux partir pour 2 heures, donc... Donc on s'arrête. Mais justement, dans ton podcast, ce que j'aime bien, c'est toujours la part de respect et pas de l'anthropomorphisme, mais c'est vraiment des personnes à part entière, tu vois. Et d'ailleurs, tu te dis comme gardienne, et ça, j'aime beaucoup. Tu vois, le fait... c'est comme la nouvelle veto de ma chatte, elle dit « Vous êtes sa famille ». Et alors, je sais plus comment est-ce qu'elle a amené ça la première fois qu'on a rencontré, parce que quand on a emménagé là où on est, bah, je lui ai présenté ma chatte à sa veto, et elle a vraiment dit donc vous êtes la famille de... Et je dis waouh, ok, t'es engagé, t'es validé, parce que tu m'as pas dit je suis le maître de... Ouais. Oui, complètement, et ça, je pense que c'est encore très difficile. En fait, pour moi, les animaux, c'est dans la continuité des rapports de domination qu'on entretient à différentes échelles de la société, hommes, femmes, classe sociale aisée, plus pauvre, il y a ce même rapport de domination avec les animaux duquel il faut sortir pour dire en fait t'es un individu intègre à part entière. Et comment est-ce que, de par la domestication et de par tout ce qui s'est mis en place, eh bien, j'ai une responsabilité vis-à-vis de toi, là où, pour des animaux sauvages, on n'a pas cette même responsabilité. Et cette équivalence, en fait, tes besoins sont aussi importants que les miens. C'est un des principes de la communication non violente, et c'est ça que j'essaie de ramener aussi sur effectivement, mon podcast, c'est l'équivalence des besoins, c'est pas où, c'est et. Ouais. C'est entre toi et l'autre qui est le plus important, et... C'est ce mot-là, c'est cette partie-là de la phrase. Et ça pour tous les êtres. Dans le genre, je parlais aussi on a une petite chatte qui était complètement traumatisée. Et quand elle nous a quittés en août, une des choses qui était un des plus grands changements à la maison, c'est qu'on arrêtait de faire des détours pour pas s'approcher trop près, pour pas la mettre dans l'inconfort. Et en fait, on a passé 5 ans à pas prendre la trajectoire qui nous arrangeait pour circuler dans la maison, pour la respecter. Ouais. Il y a des gens qui comprendront jamais ça. Ouais. Et pour nous, c'est d'une évidence... c'est une évidence, quoi, simple, folle. Évidemment que on va respecter son besoin de sécurité. Et donc, oui, parfois, on lui faisait peur malgré tout, mais on va pas arrêter d'essayer de la respecter. Oui, c'est ça. Sûr. Donc, ouais. Ça me fait un peu penser ici, quand j'ai récupéré la maison dans laquelle je suis, quand mes grands-parents sont décédés, ils avaient encore un chat, avec qui, du coup, qui nous a quittés très récemment, mais avec qui ça a été aussi... C'était une relation étrange, en fait. Je pense que c'était ma première relation du genre, parce que du coup, c'est pas un chat avec qui j'ai vécu toute ma vie, mais là, on allait devoir vivre ensemble. Ouais. Et je me rappelle hyper bien du jour où on s'est compris à ce niveau-là. C'était un jour où je n'avais pas encore emménagé officiellement, mais je venais ici pour faire 2-3 travaux, repeindre la chambre, etc. Et c'est un moment où il est venu sur moi de lui-même. Et là, ce moment-là, ça m'émeut un petit peu. Mais on peut le retrouver dans de précédents épisodes, ouais, on peut notamment avec Pierrot, où on l'entend miauler. Oui, parce qu'en fait, c'est là aussi où il y a
en fait, pour moi, ça, c'est de l'empathie. Ce moment de connexion-là, Mhm. il y a une connexion empathique qui se fait. Je te comprends, en tout cas, je perçois quelque chose ou je suis touchée par quelque chose de l'ordre de tout ce que ça représente pour toi ce moment. Et de par tes gestes, de par tes actions, tu me signifies que quelque part toi aussi. Mhm. Et c'est ça qui est incroyable et époustouflant, alors qu'on ne parle pas le même langage. Non. Mais vous n'avez pas besoin de mots pour faire de la CNV, donc bon, je ramène à ça, mais c'est vraiment cette connexion de cœur à cœur, en fait. Oui, c'est ça. C'est tellement incroyable, l'amour des animaux et des chats, particulièrement les chats. Les chats, vive les chats. Team chat. Team chat. Petit chat, ouais. On embrasse les gens team chien, vous êtes moins bien, mais c'est pas grave. Toujours C'est sans pas vrai. jugement, hein. Et il y a aussi ce moment-là, ça je pense pas l'avoir vécu comme toi, tu le décris. Le moment où tu vois l'animal pour la première fois qui vient de naître Mhm. et que tu sais. Oui. Je parle d'Eileen, évidemment, tu t'en doutes. Oui. La petite pouliche sur la photo dégueulasse, paraît-il, mais pas pour toi. Ouais. C'est quoi, ça a été une évidence, une connexion, tu l'as vu et c'était... Ouais, Eileen, donc c'est ma jument, ça va bientôt faire 6 ans qu'elle fait partie de ma vie. Et en fait, il y a eu ce moment dans ma vie où j'ai décidé que, ok, je gardais des chevaux dans ma vie. Mhm. Parce que mon cheval vieillissait, donc la question se posait de est-ce que je reprends un ou pas. Et 2020, petit check-up avec soi-même de qu'est-ce qui me permet de rester suffisamment bien pour pas avoir envie de juste Ouais. tout foutre en l'air, ben les chevaux. Donc la réalisation de c'est marrant, ça me fait quand même du bien cette histoire. La meuf, ça fait 10 ans qu'elle est dedans, mais voilà, il m'a fallu ça pour vraiment réaliser que sans ça, mon équilibre à tout point de vue ne tenait pas. Et donc je me suis dit ok, ben on re-signe pour 30 ans. Et donc je me suis mise en quête d'un poulain et j'avais déjà ciblé un petit peu, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas le coup de cœur facile. Et effectivement, j'étais avertie, on va dire, des naissances dans l'élevage duquel elle vient. Et il m'a envoyé la description physique avant de m'envoyer la photo. Mhm. Et déjà, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. Ouais, c'était fou. J'avais pas de batterie, donc j'arrêtais pas d'aller charger de 2% le téléphone et puis d'aller à l'endroit de la cour où il y avait du réseau pour recharger pour voir s'il m'avait envoyé des photos. J'ai fait ça pendant 2 heures. Oh waouh. Donc déjà, ça annonce qu'il se passe quelque chose. Et quand il a envoyé la photo, on était effectivement en balade avec Loelia. Je t'ai vu, je sais que tu es derrière cette anecdote. On était en balade avec elle et une autre personne. Et j'ai pas passé la balade très connectée à mon poney ce jour-là. Je l'ai passé sur mon téléphone à recharger pour voir s'il m'avait envoyé ou pas la photo. Et effectivement, les poulains, quand ça vient de naître, certains vont trouver ça très beau. Moi, je trouve pas ça incroyablement beau. C'est tout mouillé, c'est un peu disproportionné. Les os sont pas encore ouverts, enfin, tout à fait dépliés. Enfin, bref. Et il m'envoie la photo. Et vraiment, c'est une photo prise à 2h20 du matin, avec un flash où t'as un truc mouillé, avec les yeux, tu sais, le flash. Ouais. Donc, la mer derrière, qui a aussi le flash. Donc, il y a une espèce de difformation derrière. La photo de film d'horreur potentiel. Vraiment. Et ça ne va pas du tout. Cette photo est horrible. Et moi, je la reçois et je fais oh, elle est magnifique. C'est elle. Ça ne peut qu'être elle. Et il fonctionnait par liste d'attente. Et j'étais assez loin sur la liste d'attente. Mais toutes les autres personnes se sont désistées. Oh, Parce wow. que- Avec la photo Non. Parce que c'était des personnes, c'est ça. En fait, c'était un monstre. J'ai un alien dans le jardin. Il cherchait des critères de sexe ou de robe spécifiques et elle Ok. les remplissait pas. Et moi, ça m'arrangeait Le très parfait, bien. ouais, c'est ça. Et donc, quand il a dit, bah, si tu veux la veuve, elle est pour toi, j'ai dit oui, mais par acquis de conscience, je te reconfirme demain matin. Ouais. Et le lendemain à 8h, j'ai fait oui. Et donc, effectivement, c'est des évidences. Mais je pense que c'est comme avec certaines personnes, Mhm. il y a des clics qui sont... Il y a des personnes qui demandent de l'apprivoisement ou des relations qui demandent vraiment du temps de se construire, de se tisser. Moi, avec mon premier cheval, c'était pas du tout évident. Ça a mis 2 ans à ce que ça commence à être vraiment chouette. Et puis, il y a des coups de foudre, quoi. Des évidences, des trucs qui... Moi, j'ai une vision un peu spirituelle de tout ça. Il y a quelque chose qui nous dépasse à ce moment-là. Et il y a juste tous les facteurs qui se réunissent pour dire apparemment, va par là, ça va être bien pour toi, quoi. Et... Tu penses pas justement, enfin, je suis pas dans la spiritualité à ce moment-là, mais je te rejoins sur tous les facteurs qui se rejoignent. Toi, comme on dit, toutes les planètes étaient alignées. Pour moi, c'est tous les besoins, les envies de chacun, de tous les protagonistes de la situation, étaient alignés. Ouais. Tu vois, c'est vraiment... je vais prendre un exemple, mon amitié avec Adrien, C'est moi ça. où
si on ne s'était pas rencontrés au TUL, donc au Théâtre Universitaire de Louvain, il y aurait peu de chances qu'on se soit croisés. C'est vrai. Parce qu'on a, par le théâtre en fait, très peu d'acquaintances, de passions en commune, de goûts communs. Enfin, vraiment très très peu. Et on a même un âge et des situations différentes. Oui, c'est ça. à ce moment-là. C'est ça, des situations, un âge, des expériences, tout ça, de vie totalement différents. Et donc, en fait, on a tout qui s'est aligné à ce moment-là. On s'est pas dit, ok, on signe. Non, ça s'est construit. À vie. Ça s'est construit. Mais par contre, je pense vraiment que les planètes étaient alignées, tous les astres étaient alignés dans ce besoin et cette envie. On avait besoin, je pense, à en donner l'un de l'autre, pas forcément au début quand on s'est rencontrés, mais un peu après. Et on avait envie de se dire, tiens, on a les mêmes envies et donc elles rejoignent le même chemin. Donc, faisons un chemin ensemble, en fait. Oui. Et espérons qu'il soit éternel, ou faisons tout pour qu'il soit éternel. On fera tout pour que ce soit éternel. Et donc, je pense que c'est ça. C'est bon. En même temps, il est Scorpion, ascendant Scorpion. Non, je suis ta petite salope, n'est-ce pas? Je voulais pas que ça parte dans Mais donc oui, je te rejoins sur le fait, il y a plein de facteurs, plein d'éléments qui font que toutes les personnes concernées à ce moment-là mettent chaque pièce du puzzle, je pense pour moi. Même le fait que tout le monde se soit finalement désinscrit de la liste et que tu repasses, je trouve ça fou. Oui, non, ça fait partie de la chose à part entière pour moi. Oui, clairement, toute son histoire est folle, mais vraiment toute son histoire est folle. Allez, écoutez l'épisode. Je l'ai pas encore fait. Si, d'ici là, il sera fait. D'ici là, il sera fait. Non, c'est vrai. Et je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, Christo, sur la notion de besoin-envie. Je pense que les relations, elles viennent se mettre en place dans des besoins. Voilà, elles répondent à des besoins. Alors avec les animaux, eux, ils ont pas toujours leur mot à dire dans ce qui comble chez nous, et donc voilà. Mais dans les relations humaines, pour moi, c'est ce qui fait que ça demande de prendre soin de la relation. Parce que à un moment, la relation, elle peut être là, et pourtant, les besoins, ils sont plus comblés dans la relation, ils sont comblés par d'autres sphères. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, on lâche la relation, qui était une stratégie comme une autre, ou est-ce qu'on recrée des choses pour nourrir des nouveaux besoins ou pour remettre de l'espace dans cette relation-là pour que se vivent des besoins. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est difficile d'être en couple sur la durée, parce qu'on met plein de projections sur ce que cette sphère-là elle est censée ce à quoi elle est censée répondre comme besoin. Et puis quand c'est pas le cas, juste on va ailleurs, plutôt que de rester ouvert et connecté à la personne qui est en face et dire en fait, est-ce que j'apprécie cette personne pour cette personne ou juste pour ce qu'elle m'apporte. Voilà, bon, je digresse un peu, mais pour moi il y a cet effort de, ça va pas être dur, mais de dire tiens, je me suis peut-être éloignée de cette personne, finalement qu'est-ce qu'elle amenait, qu'est-ce qui faisait qu'on entretenait cette relation. Et puis je vois que c'est moins le cas, oui, parce qu'en fait ma vie va mieux sur cet aspect-là. Qu'est-ce que je remets dans la relation? Et ça, c'est un choix conscient, quoi, qui peut être fait. Ça me fait penser, je me suis déjà fait cette remarque-là, quand vous voyez, on recroise un pote qu'on n'a pas vu depuis des potes de primaire, des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment le côté, on voit plus depuis longtemps, mais on a été très bons potes pendant les primaires, en plus, qui est très symbolique, parce qu'on ne fait pas vraiment attention à l'autre. C'est plutôt, tiens, on joue aux mêmes choses. Et, c'est très tourné vers soi. Oui, c'est ça. De toute façon, et qu'après, tu recroises plus tard, tu te dis, mais tiens, ce pote qui était mon pote de primaire, je vais recréer une relation, une amitié ou quoi. Et puis tu te rends compte qu'il n'y a absolument rien en commun, sauf la mélancolie et la nostalgie. Ça. Et ça, je trouve ça horrible de constater ça. C'est triste plutôt, pas horrible, mais c'est triste de constater ça, de se dire, tiens, ce que j'ai en commun avec cette personne-là, c'est de la nostalgie ou de la mélancolie. Et le fait d'avoir été au même endroit, au même moment, oui, c'est ça, c'est tout. Ouais. Et c'est vrai que moi, je l'ai vécu dans l'autre sens récemment. Il y a une très bonne amie avec qui on s'est très fort éloigné pendant une période. Et on a repris contact pour différentes raisons. Et en fait, à un moment, je devais aller chez elle, la journée s'organisait pas, et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre de l'énergie dans cette relation-là? Et je me suis dit, j'y vais, et en fonction de comment ça se passe, allez, j'investis ou pas. Et en fait, ça a été génialissime. On a vu qu'on avait tellement de choses qui s'étaient justement réalignées, et de dire, oui, alors ok, je continue à mettre de l'énergie, parce qu'en fait, ça continue de faire sens, et on redécouvre qu'en fait, on arrivait à un endroit suffisamment commun pour pouvoir être bien dans la relation, et c'est vraiment quelqu'un qui est en train de redevenir une amie importante, quoi. Donc,
Mais oui, c'est la question de la nostalgie, c'est aussi toutes les émotions liées à cette période. Oui, et- c'est ça. On Par- idéalise aussi Ouais, on idéalise. ce passé, parce que ça tombe, c'était pas du tout comme ça, mais dans nos souvenirs, c'est ça. Ouais. On l'idéalise tellement, et puis après, on se dit, ah non, en fait, Ouais. c'était avant, et ça n'est plus maintenant. Mhm. Voilà. Bon, eh ben, je vous propose un petit jeu. Oui. Un petit jeu qui va revenir sur un sujet dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Les savoir syndromes. Non, non, encore moins la communication non violente. Ah oui. C'est quoi? Bonne question. on verra bien On ensemble. verra bien. Et pour ce jeu, je vous propose de retrouver un ami très cher qui s'appelle Billy. Ah, Billy. Billy Boy. C'est Billy Boy. Aujourd'hui, Billy a envie de devenir une meilleure personne. Il a tellement raison. Mais déjà, meilleur, c'est un jugement. Voilà. Et on a Pas ta gueule, Billy, c'est la fin de ce jeu. Et pour ce faire, il a entendu parler une fois, vaguement, mais lointain, d'un concept qui s'appelle la communication non violente. Mhm. Ça doit pas être si compliqué, se dit-il. Pourquoi pas. Ah oui. Billy décide alors d'aider son prochain à régler des conflits. Mais bon, effet Dunning-Kruger oblige, ça va probablement pas se passer comme prévu. Espérons. Le but du jeu ici, c'est donc que je vais vous donner des situations pendant lesquelles Billy va vouloir intervenir afin d'aider à régler le conflit. À vous de trouver de voir si ça se passe bien ou pas bien. Enfin, vous décidez ce qui se passe. Ok. Parfait. Une première opportunité se présente en sortant de chez lui. Son voisin a manifestement reçu un bouquet de fleurs de provenance inconnue. Il est en train d'expliquer à sa femme que c'est sans doute une erreur, mais les cris de sa femme semblent montrer qu'elle ne le croit pas. Comment Billy les aide-t-il à résoudre ce conflit? Attends. Alors, Billy, il a lu le livre, donc il va faire « Bonjour mes chers voisins. Je vois que vous avez l'air de monter un petit peu le ton. Observation. Êtes-vous fâchés parce que vous avez besoin de confiance l'un envers l'autre ? Point d'interrogation. Puis-je vous proposer de vous aider dans ce conflit ? Comment les Et voisins Billy réagissent? Passe à côté de ce qu'est la communication non violente. Ah, génial. Comment ils réagissent ? Ils lui foutent les clés de voiture qu'il s'apprêtait à prendre dans la tronche. Parce que, oui, il est Dans le nez énervé. directement les Dans le nez, ça remonte Ils jusqu'à essaient de l'œil. démarrer Il est borgne maintenant, Billy. Oh, waouh. Oh, wow. Ok, c'était hyper violent ensemble. Ok, très bien. Ouais. Il est borgne. Ok. Et il pardonne, Billy. D'abord, il lui crève un œil, puis il le pardonne. Quelque chose à rajouter, Christo? Non, là, je suis parfait. Je suis. Billy donc passe la matinée aux urgences. Est-ce qu'on arrive à avoir son œil ou pas? Pour l'instant, il a un bandage dessus. On n'est pas Ok. encore tout à fait sûr, mais en tout cas, son œil est en phase de guérison. Billy arrive au bureau pour environ midi. Ça a été relativement Oui. vite à l'hôpital, on les embrasse. Mais juste avant, il décide de passer rapidement au magasin pour se chercher de quoi manger. En se baladant dans les rayons du magasin, il entend la conversation d'un couple. « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?»« Oh, comme tu veux. » Cette dernière remarque provoque une dispute, des reproches parlant de manque d'intérêt, de manque de prise de décision et tout un tas d'autres joyeusetés. Billy souhaite intervenir pour aider ce couple. Comment Alors, fait-il? Ma recommandation professionnelle, c'est déjà que Billy se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il s'attarde tellement à ce que vivent les autres couples. Est-ce qu'il y a un manque quelque part? Parce que Billy semble Sur avoir un œil, là, il beaucoup manque un œil, là. d'amour à donner. Vas-y, Christo. Parfait. Billy prend... Parce que lui, il adore les plats surgelés. D'accord. Il prend un plat surgelé et il arrive au milieu du couple. Et il pose son index de chaque main sur les lèvres des gens. Il fait... Oui. Je vous conseille ce plat de fish stick aux épinards. Délicieux. Ne me remerciez pas. Et il part. Mais oui, mais c'est parfait. Et il part comme ça. Les deux sont... C'est qui ce connard? Putain, mais je suis allergique aux poissons. Et Billy se dirige vers la sortie, heureux. Parce qu'il est sûr Il est sûr Et- d'avoir bien très fait. bien oui. fait. Ah ouais, non mais là... Bon, il s'est pris un rayon parce qu'il a plus il a plus le relief. Il voit plus bien le relief. Mais il s'est pris un rayon dans la cuisse. Très bien. Et donc il boite maintenant. Et il boite, oui. Et on dirait un pirate. Et il a une arête de poisson dans la gorge. De retour au bureau, avec son petit frichti, son œil en moins et le fait qu'il boite, Billy se rend difficilement à la cafétéria. En arrivant dans la salle, Billy constate une altercation entre collègues. Un groupe s'est manifestement assis à la table d'un autre groupe. Billy souhaite intervenir. Comment les aide-t-il à résoudre ce conflit?
C'est un gang en fait, c'est 2 gangs qui sont pas à la bonne table. Ce sont des groupes de collègues, tu appelles Des ça groupes comme de tu veux. collègues. On dit pas des gangs, je sais pas. Des gangs de collègues. Des gangs de collègues. Billy est très inspiré ce jour-là. Alors, il se met sur une forme d'estrade, comme ça. Il trouve un micro, parce que ce jour-là, il y avait justement une annonce pour dire que les fish sticks devaient être ramenés au magasin d'à côté parce qu'il y avait eu un problème avec le lot. Donc, le micro est branché, et là, il leur fait un discours, ma foi, vraiment émouvant, en rappelant que nous sommes tous et toutes frères et sœurs. Et là, les gens du groupe regardent les autres et disent « Mais c'est toi l'enfant perdu depuis toutes ces années ?» Et ils se prennent dans les bras et ils pleurent à chaudes larmes. Et Billy chante. Et Billy Et ça se chante. transforme, hein, tout le monde se prend dans les bras. Il y a une sorte d'immense slow, mais en groupe, Oui. qui se lance. Et Billy il chante. Mais qu'est-ce qu'il chante? C'est ça, C'est ce que je vous question. demande. C'est... Bah, un chant catholique We de... are the world. Ah oui, oui. voilà. are the Fish fish sticks. Et voilà. Et après, il est content et il ne voit pas que le groupe finalement repart dans son altercation à son départ parce qu'il manquait toujours des places. Enfin, Oui, c'est ça. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on s'engueulait? C'est parce que t'as piqué ma place, quoi! Ah, il se frappe. Voilà. Et Billy, il est dans le couloir. J'ai ouais, tellement bien avec fait. une aura, parce Oui. que le néon. Oui, Voilà. qui clignote. Cligne, voilà. Et lui, ils se sont investis de la Je grâce. suis un néon divine. des années 80. Et il se prend pour Jésus. Il repart à son bureau en boitant. La journée se passe et se termine. Après sa journée de travail, Billy est tout content. Des amis lui ont proposé d'aller boire un verre. Il arrive au bar le dernier, effectivement il boite, il peut pas faire plus vite. C'est vrai. Il repère ses amis et va s'installer à leur table. Étrangement, l'ambiance est assez tendue et pesante. Il demande ce qui se passe, Cassandra a trouvé avec et un de ses amis en accuse un autre d'avoir été froid et sec par message, en usant d'un très agressif point à la fin de leur dernière conversation. L'ami accusé se défend et rétorque que ça n'était pas son intention et que son ami exagère toujours. Billy souhaite intervenir pour résoudre ce conflit. Comment les aide-t-il ? Stratégie classique de mécanisme de protection. Mm. Accuser l'autre. Mm. C'est ce que dit Billy, en Oui. hochant la tête. Oh, bien sûr. Voilà, Il en a lu le regardant. bouquin. Voilà, il a lu. Et alors, il les regarde comme ça. Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Et les deux font. Mais c'est qui ce type? Et Billy est appuyé sur le bar parce qu'il boite, hein, donc il est appuyé sur le comptoir et il fait tomber une bouteille Mhm. qui traînait sur le bar. Il la rattrape et il la casse en fait. Et donc les deux autres l'interprètent comme il vient de casser un tesson de bouteille et il les menace. Ouais. Alors qu'en fait non, il a juste empêché que la bouteille tombe par terre et il l'a cassée. Et donc les deux autres, mais il nous menace, ce con. Mais Et lui, ne voyant pas qu'il est agressif, le Billy, Mm. il pointe son objet en disant mais non, calmez-vous. Et il pointe son tesson de bouteille en direction des deux gars. en leur disant, rappelez-vous que nous avons tous et toutes les mêmes besoins universels, parce que c'est ce que la communication non violente nous rappelle. Et sauf que, évidemment, les autres n'entendent pas du tout ça. Ils entendent, je vais vous casser la gueule immédiatement avec ce tesson de bouteille, et regardez, je gagne mes batailles parce que je ne suis que borgne. Et je suis atteint du syndrome de Lake Watford. Et du bras fantôme. Et donc il se met à avoir son bras qui part du sol comme ça. Et il vient de pointer un gars qui passait par là. Et qui tombe. Du coup ça fait peur aux deux autres qui disent mec franchement le point c'était pas si grave. T'as raison, non mais on s'unit ici. Et là du coup Billy, bah, il a réussi sa mission. Ouais. Enfin, Alors il part, il sort du bar. En Oh non, non, il chantant. doit rejoindre ses collègues. Ouais. Il va vers la table et heureux, il balance le tesson de bouteille derrière lui. Il se plante directement dans le front d'un des deux gars. Billy quitte ses amis avec le sentiment du devoir accompli. Ah oui. Sa Bravo, montre- Billy. Bravo Billy. Bravo Billy. Sa montre indique 18h30. Ses parents l'ont invité à aller manger chez eux ce soir-là. Billy se met en route, et arrivé chez eux, il entend le bruit caractéristique de la faïence brisant sur le sol. En entrant dans la cuisine, il est pris dans le tourbillon d'une bonne engueulade entre ses parents, comme il en a connu toute sa vie. Le sujet cette fois est la petite coulure de peinture fraîche qui se distingue à peine sur l'encadrure d'une porte. Billy, fort de sa nouvelle faculté de médiateur, décide courageusement de prendre les choses en main.
Comment les aide-t-il? Il est dans la cuisine, il vient de rentrer dans la cuisine, et il voit juste son père, parce qu'en fait, vu qu'il est borgne, il voit pas que sa mère est à côté. Avec qui tu parles? Et alors, il pense que sa mère est sortie de la cuisine. Et donc, il dit, écoute, papa, je suis d'accord avec toi, elle est chiante, mais c'est pas pour ça que tu dois être agressif envers elle. Mais il ne se rend pas compte que sa mère est en train de tout entendre. Sa mère qui vient de choper un couteau. Oui, ok. Qui se bien, la décale famille, d'un pas. En disant, je te rappelle que je suis ta mère, quand même. Billy boy. Billy boy. My Billy boy. On est venu te chercher dans cette orphelinat. Oh, le lore. Le lore évolue. Oh, pardon. Je voulais pas que tu le saches comme ça. Je voulais pas que tu l'apprennes. Et là, les parents commencent à se dire, ils font la paix entre eux, parce qu'ils font, attends, excuse-moi, ce que veut dire ta mère, reprend avec son père, c'est que on t'aime comme tu es, comme si on était Malgré tes vrais toi. parents, voilà. Et même si tu es particulier et tu as ce petit problème depuis la naissance, mais voilà. Et là, Finalement, Billy, il tu est es- partagé parce que, à la fois, il voit que ses parents vont mieux. En même temps, c'est comme un petit choc. Ouais, Voilà. c'est pas très sympa comme Il y a choc. quelque chose qui se passe et ça frétille à l'intérieur. Et là, il se dit, c'est marrant. J'ai plus trop envie de faire le bien, là. J'ai envie d'éclater la gueule à tout le monde. Ouais. Et Billy se rappelle que les autres ne sont pas responsables Ah de oui. son Ah, bien, Ok, Billy. c'est bien. mais que quelqu'un doit l'être parce que quand même c'est difficile, Quelqu'un doit payer. quelqu'un doit payer. Donc il prend une chaise, il change d'étage et il va tabasser sa voisine. la voisine de ses parents, du coup. Oui, au hasard, il Qui en est son trouve ancienne une, voisine. tu vois. Voilà. Ah, Madame Brigot. Bam. La chaise. Juste celle que je cherchais. Et c'est ainsi que Billy... Ah oui, tout est résolu, tout est résolu. Chacun des conflits de Billy dans la journée était résolu. Bravo Billy. Je vous applaudis, c'était formidable. Magnifique. Quel bonheur de retrouver Billy. Billy est donc devenu quelqu'un de meilleur. En tout cas, à ses propres yeux. Son œil seulement. À son propre œil. À son propre œil. Est-ce que son œil reviendra au prochain épisode? Ah, je me le demande. Nous verrons bien. Merci pour ce bel épisode de Billy. Ah, ces belles aventures. Eh bien, nous approchons tout doucement, en douceur, pas encore, mais en douceur à tâtons, de la fin de cet épisode. En effet. Pas déjà maintenant, tout de suite, carte mère. Mais d'abord, je te propose, Alice, les micro-débats. Ça aussi, il faut arrêter d'expliquer. Oui, on va pas expliquer. Les gens, vous t'as une dizaine de questions, t'as 5 minutes. Voilà, Oui. bam. Hop, hein. Vos épisodes sont excellents. C'est gentil. Écoutez les autres, Oh, c'est écoutez gentil. tous les épisodes, et donc vous saurez ce que c'est. Tu les menaces avec un couteau, là. Vous êtes intelligents, je crois en vous. Voilà. C'est ça qui se passe. C'est que vous n'avez pas l'habitude, mais je crois en vous. Oh. Écoutez, Très bien. auditeur. Alice, tu me dis quand tu es prête. Attends. Ce sera gardé dans son entièreté. Il n'y aura pas de montage sur ce silence. Ok, je suis prête. Ok. C'est parti. Adrien, t'es prêt? Je suis prêt. Allons-y. Première question. Pour que tous les animaux soient heureux, que faudrait-il interdire selon toi? Les humains. Très très juste. Oui. 3 astuces pour rire de la vie. Des chevaux, de la pluie, et une santé mentale, somme toute, intéressante. Un exemple de fête d'anniversaire atypique. Les miennes. Il y a des vidéos sur YouTube Wow. Ok, on va d'une trouver ça. époque où j'étais... Streameuse. Je me suis dit, youtubeuse, ça a l'air sympa. Youtubeuse. Voilà, Oh, wow. j'avais fait Oh, ça wow. 3 fois, et puis... Bien joué. Que faut-il pour passer une bonne nuit à la belle étoile? Bah, qu'il fasse nuit, idéalement. Et c'est suffisant, finalement. Ouais. Et on évite les jours de pluie, donc entre juin et juillet, c'est pas mal. Le reste du temps, trop de risques. Oh, waouh. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Venir à Grand Lait. Venir à Grand-Lait C'est vrai. aujourd'hui, participer à un podcast qui Oh, n'était pas le mien. oh. Mais participer, c'est pas la même chose, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tout à fait. ouais. Et tu as participé, pas simplement écouté, Ouais. comme on disait dans le premier épisode. 2 astuces pour devenir végétarienne et ne plus manger de canard laqué. Ça, c'est pas gentil à la personne qui a donné. La meuf, elle est là depuis 2 heures. Ah, les animaux, c'est incroyable. Mais je bouffe du canard.
Mais sinon, je suis végétarienne. Et 4 fois par an, je m'autorise un canard laqué parce que c'est Parce vraiment que la c'est seule bon. chose qui m'a manqué pendant 10 ans de végétarisme assidu. Donc 2 astuces, commencez par 10 ans sans, et si vraiment au bout vous sentez que votre corps continue à en réclamer, c'est peut-être qu'il y a quelque chose dans cette viande qui vous appelle particulièrement. Et si à ce moment-là votre conscience vous permet de dormir à la belle étoile ou pas, ma foi, il faut faire la part des choses et trouver des stratégies qui font du « et ». Voilà. Oh. Bon, très pas bien pour ce canard, en l'occurrence, mais et certains besoins chez moi, et ma conscience vis-à-vis du reste du règne animal. C'est très bien dit. Avec tes plus de 40 épisodes de podcast, Et quel oui. conseil donnerais-tu à 2 types qui essaient de se lancer là-dedans? Les micros, c'est bon. On verra au montage. Non, je pense que vraiment que ça continue d'être nourrissant et régénérant et ressourçant. Que ça fasse sens profondément, quoi. Parce que ça demande quand même un investissement de fou. Même moi, à mon échelle, où je suis toute seule, je fais des accroches pour savoir où je dois couper au montage pour m'aider. Je vois bien que ça met déjà tellement de temps que si à un moment ça arrête de faire plaisir, faut pas forcer. Et on peut continuer à faire des efforts. Oui, c'est vrai. Il faut pas arrêter à la première contrariété non plus, quoi. Non, c'est ça. Ni à la 100e, finalement. Non, non. Si ta vie était le prochain best-seller, quel serait le titre? Un mercredi comme les autres. Un mercredi comme les autres. Ah ouais, c'est bien, je prends. Qu'est-ce qui t'empêcherait de venir en aide à quelqu'un qui aimerait une thérapie auprès de toi? Qu'est-ce qui m'empêcherait de venir en aide à quelqu'un? Si c'est quelqu'un de ma famille, je dirais, Ah oui. je suis désolée, mais là, je t'en veux toujours. Donc, Ok. pas pouvoir me mettre en empathie avec toi, tu vois. Si Petit Roux aime le fromage de Maretsu, qu'aimait Merlin quand il était poulain? Oh. Donc Petit Roux, mon petit chat d'enfance, et Merlin, mon poney Shetland. Merlin, il aime tout, mais particulièrement les carottes. Et depuis toujours. C'est bon pour la vue et ça rend aimable. Ouais, mais c'est bourré de Pareil. sucre, et comme ils sont un peu diabétiques, une maladie apparentée, c'est pas terrible, mais voilà. Ah. Non. Arrête les carottes, Christo. Ok. Ils se font une balle perdue. Ouais, c'est ça. Et finalement, que restera-t-il d'Alice Eskenazi? Ouh. Alors j'espère un roman publié. En On te tout le cas. souhaite aussi. Ah, merci. Et Chips paprika? Celle, toi. Ouais, je préfère celle. Ouais. Pardon. de nouveau, hein, bon voilà, je suis là. J'ai l'impression que sur la fin des épisodes, votre attention aux invités se relâche légèrement. Les habitués du podcast, contactez-moi pour voir si ça se reproduit à d'autres échelles. encore ta carte de visite. Bien joué. Désolé à tous les précédents invités. C'était le cas à chaque fois. C'est pas voulu. Et de ce qu'il restera de moi, j'espère des enfants un jour. Et surtout des arbres, parce que je vais planter plein d'arbres. Et j'en ai déjà planté quelques-uns. Et donc j'espère qu'un jour, sur mon terrain d'Anderlu, il y aura 3 énormes tilleuls de 25 mètres de circonférence. Oh, wow. Ah ouais, et carrément. des centaines d'autres arbres. Il n'y aura plus jamais de jardin à cet endroit. Eh bien, on peut t'applaudir. Eh bien voilà, nous sommes vraiment à l'approche de la fin de cet épisode, Alice. C'était un réel plaisir. Tout à fait. Mais ne serait-il pas temps, Adrien, Une heure pacifique. le moment Le moment des cadeaux, par des exemple. cadeaux? Par exemple. Oh Des cadeaux, effectivement. Je commence. Je commence par... Oh, contre Kums. Tu es l'invité, c'est comme tu le sens. C'est toi qui décides. Il y a une partie de mes cadeaux va demander qu'on sorte, donc celui-là on fera à la fin. Mais D'accord. C'est Oui. une voiture. Mais C'est sinon, un je- chien. Je veux bien commencer. Ça, c'est pour ta fille. Oh, c'est gentil. Oh, waouh. Un petit chien. Oh, C'est une petite peluche que j'ai reçue quand j'ai fait un 6 jours à l'hôpital pour une méningite que je n'avais pas. Ah oui, tout doux. Voilà. L'anecdote Ok. est dingue. Et donc, c'est le petit cadeau de mon enfance. Et Oh, waouh. moi, je l'ai appelée Praline. Elle peut changer de nom. Je ne sais Praline, pas. c'est très bien. Waouh. Et Merci je me dis que beaucoup, maintenant, elle peut merci, accompagner merci beaucoup. un nouvel enfant dans la C'est suite très de ses gentil. aventures. Ma fille sera Oh, très très wow. contente. Merci beaucoup. C'est magnifique. Alors, c'est pas directement pour toi, mais c'est pour toi Merci. quand même. Oh, qu'est-ce que c'est de la petite bien-être.
Oh, elles vont Oh. être si contentes. C'est un jouet pour mes petits chats. Oui, et je sais pas si tu leur donnes des croquettes ou pas. Ah oui, je vois ce Tu peux genre les de mettre balle. dedans. Oh, c'est génial Et ça. du coup, ça fait Ah un oui, je vois, il y a- enrichissement, en fait. Ça leur permet d'avoir une stimulation cognitive dans le fait de manger. C'est une balle avec un petit trou, donc je peux mettre les croquettes dedans, elles la font rouler, ça fait sortir Ouais, les croquettes c'est petit ça. à petit. Ah, elles vont Ah. être trop heureuses et je Voilà. suis trop heureux. Merci beaucoup. Alors ça, c'est aussi un petit jouet pour chat. Je savais pas qu'elle était aussi âgée. Mais Oh, elle joue énormément. voilà. Et ça permet, comme il est assez long, tu vois, tu peux... chez nous, ça marche du tonnerre. Ah, ça, elle va surkiffer ce genre Voilà. de jeu. Et en plus, comme il vient de chez nous, il y a plein d'odeurs dessus. Donc déjà, dans un premier temps, sans jouer avec, oui, juste ok. sentir, c'est déjà un enrichissement aussi sensoriel. Oh, bien joué. stimule, Oh, waouh. Oh, wow, merci l'odorat, donc voilà. beaucoup. Donc c'est une, comment est-ce que je vais dire, c'est une espèce de corde avec entortillée. plein de petits nœuds. Merci beaucoup, merci Ah, pour waouh, elle. merci infiniment. Et alors, Mais enfin, le vrai cadeau avant qu'on aille dehors, parce que ça, ce sera pour après. Une des questions, c'était comment je trouve de l'inspiration pour écrire. oui. Et du coup, une des inspirations, c'est de penser aux personnes et de me laisser traverser par ce qui vient en termes d'inspiration. Mhm. Et donc, je vous ai fait un texte d'une page, voilà, en me Oh, connectant waouh. à vous. Et donc, c'est ce qui est Oh, venu. waouh. Oh, merci beaucoup. Merci infiniment, mais qu'est-ce qui se passe Je pense que c'est mieux de le lire après, Oui, ok. Oui, on va. ouais, Je- mais voilà, comme Wow. ça, Merci vous beaucoup. avez... C'est hyper personnel. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. C'est super gentil. Christo, merci pour tout ce que tu fais pour moi autour du livre. Et en termes j'ai pas d'inspiration. fini en plus. Mais, Et Adrien, moi je suis hyper touchée que tu aies accepté l'invitation sur le podcast parce que tu ne me connais pas, mais tu fais juste confiance à Christo dans le choix de ses invités. Et en même temps, tu ouvres ta maison, enfin voilà, et je trouve ça important de te remercier aussi pour ça. Je te remercie Merci pour à ta toi, bienveillance, de- ta gentillesse et ta participation. C'est un épisode exceptionnel. à moi de faire des cadeaux. mince. Vas-y, parce que moi je reviens, je pars sans moi, j'arrive. Un premier cadeau, un livre, Oh, s'il te plaît. quelle surprise. Parce qu'on parlait bien sûr de communication non violente, bienveillance, etc. Et je trouve que la personne avec qui on doit être le plus bienveillant, c'est soi-même. Et donc ça, c'est un bouquin, c'est la nouvelle édition d'ailleurs, magnifique bouquin de Christophe André, où c'est de la méditation à faire tous les jours. Mhm. En plus de ça, il y a plein de réflexions sur soi-même, sur le, Ok. sur le monde, sur vraiment tout. Il aborde énormément de thématiques. Super. Et c'est un bouquin que j'ai pris mon temps à le lire Ok. il y a quelques années, et ça m'a vraiment permis de faire de l'introspection Hmm. et d'apprendre à mieux me connaître, etc. Et je t'ai fait un petit marque-page personnel aussi. Oh, mais qu'il est beau. C'est une plume dédicacée du podcast, si je peux le dire comme ça, Oh, wow. avec une citation. Oh, en plus, c'est une de mes citations préférées, qui dit « L'univers fait seulement semblant d'être fait de matière. Secrètement, il est fait d'amour. C'est super joliment dit. » Qui est ma vision de la spiritualité. C'est que l'amour, c'est une énergie qui est en toute chose Mhm. et qu'elle agit vers le développement de ce que l'amour permet, quoi, qui est la Ok. vie. Wow. Donc voilà, merci pour tout ça. Merci, il est magnifique. Alors, j'ai d'autres livres que je voulais t'offrir. Il y a celui-ci, d'Adeline Dieudonné, je ne sais pas si tu connais, Non, pas du tout. qui est un magnifique bouquin. C'est son premier bouquin, elle en a écrit un autre après qui s'appelle Kérosène, mais donc celui-ci c'est La vraie vie, qui est un livre qui peut paraître très simple parce que ça parle de vie d'une personne tout simplement, mais comme dans ton écriture, il y a une immense profondeur derrière, et il y a beaucoup de psychologie et de réflexion, et donc j'ai pensé à toi avec ce bouquin-là. Merci beaucoup, je ne connais pas du tout. Et alors, je t'offre l'un de mes bouquins préférés. Ah yes, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller l'acheter. Eh ben voilà, Replay de Greenwood. Voilà. Ah génial, je me réjouis de le lire. Et je ne lis pas les 4e de couverture parce que c'est du spoil. Ah, c'est vrai. Ne faites pas ça. Et juste pour le délire, un autre bouquin qui est des trucs et astuces pour comment écrire. Peut Et en devenir fait, le nouveau ça donne marketing, des vrais conseils, des chouettes conseils, Ok. et d'autres, c'est des trucs trop marrants sur les styles d'écriture et tout. Ok. Voilà. Ok. Pas génial. d'adverbe. Merci, trop bien. Merci beaucoup. Avec Je me plaisir. dis, je suis gâtée, j'en ai déjà 4 là. Et évidemment, ça ne pouvait pas ne pas arriver. Waouh, la tasse du podcast. La fameuse. La fameuse, elle fameuse. Elle est aussi, elle est aussi belle. qu'on Elle n'est pas s'imagine. déceptive celle-là, Non, ça va. Elle est magnifique. Magnifique.
Eh ben, mais merci infiniment à toi pour les cadeaux, pour ta présence, pour toutes ces discussions, ces jeux, c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Ouais, c'était immensément riche en rire, en délire et en bienveillance, en fait. Je crois que ça a été le mot d'ordre ou le fil conducteur. Ce qui, moi, justement, m'a donné envie de t'inviter, c'est toute ta bienveillance. Et parce que tes podcasts, en fait, dans l'intention de transmettre de la bienveillance, même si nous, on n'enseigne rien en soi. Mais toi, tu enseignes par tes podcasts, tu vois, une manière de penser, de réfléchir, etc. Mais ça rejoignait, nous, notre envie de maintenir de la bienveillance. Et donc, je suis très, très, très heureux, enfin, on est très heureux de t'avoir invité derrière notre micro. Moi, je suis honorée d'avoir été invitée. J'ai passé un excellent moment. J'ai adoré, vraiment. Merci beaucoup. C'était le plus important. Un régal. C'est un régal. Mission accomplie. On espère, chers auditeurs, que vous aurez pu capter un petit peu toutes ces émotions qu'on essaie de transmettre ici. C'est pour ça qu'on le fait. Et on espère que ça vous a amusé et intéressé. Et merci à toi, Adrien. Et merci à toi, Christo. Merci à vous. Et encore merci à toi, Alice. Merci à vous. Des bisous. Des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Le podcast de Christo et Adri. Je suis ta petite salope. On y va tout doucement. Tu sais comment c'est, hein, au départ ça a du sens et puis à la fin c'est bon. Ouais, banal. Mais c'est trop intense quoi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.